Je voudrais faire une vérification préliminaire, si vous permettez. Allez-y. J'adore tout ce qui est préliminaire. Bonjour à tous, bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, le Max en question, fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Comment ça va, Max ? Ça va super, ça va top. Et toi ? Ouais, ça va, tranquille. Ouais. T'as vu tes 2 films de la semaine alors ou quoi ? J'ai vu mes 75 heures de films de la semaine, ouais. Et en plus de ça, les 75 heures d'un épisode de Colombo. Oui, c'est vrai. J'ai bouffé de la téloche ce week-end. Bon, écoute, on va rattraper un peu le temps perdu de la semaine dernière. Bien sûr, et temps perdu, c'est un mot très bien choisi. Ah merde. Bon, dis-nous, qu'est-ce que t'en as pensé du bon, de la brute et du truand ? Alors, le bon, il était bon. Ouais. La brute, c'était une vraie brute. Ouais, jusque-là, je suis et le truand, il a pas truandé grand monde. Alors, que dire sur ce film ? Plutôt devrais-je dire sur cette série de films qu'ils ont condensé en un seul film. C'est long. C'est vraiment très long. C'est vraiment beaucoup trop long. Et en plus du fait que ce soit long, il se passe rien. C'est horrible. Comment est-ce qu'on peut appeler ça un film d'action quand il n'y a pas d'action ? C'est ça que je me demande. Eh ouais, mais après, il y a la beauté de l'image aussi, quoi, tu vois ? Bah non, du coup, même pas. Non, tu trouves pas ? Bah, c'est vieux. Ouais, mais bon, tous les plans, ils sont oui, beaux. Okay. Ils sont... Oui, après, par contre, oui, voilà, il y a une patte, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Mais moi, en fait, le problème, c'est que je suis pas très sensible à ce genre de truc. Ok. Je suis plus un storyman qu'un visual man, tu vois. Et la story, elle t'a pas trop plu ? Bah, la story, elle est un peu osef, quoi. Tu vois, je veux dire ? Okay. Ouais, je comprends. Bon, attends-toi un mail de la part de Seb. Ouais, je sais. Mais après, j'ai envie de dire à Seb, dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui aiment le bon, la brute et le truand. Ouais, il y a ceux qui creusent. Et il y a les idiots. Et voilà, je fais partie du camp des incultes. Mais je rattrape le retard. Bon, pas de succès pour le bon, la brute et le truand. Non, mais en même temps, je suis content de l'avoir vu parce que du coup, je sais d'où vient l'air à la... Tu vois ? Je savais pas que ça venait de là, donc maintenant, au moins, je sais. Tu vois ? Pour la culture, c'est quand même bien de l'avoir vu, tu vois. Bon, je te conseille quand même le morceau d'Ayam qui va avec, qui s'appelle Un bon son brut pour des truands. Ok. Issu de l'album L'école du micro d'argent. Ouais, le classique au judo. Voilà, c'est ça. Mais bon, assez parlé du western. Partons sur, donc, Memento. Oui, que j'ai choisi sans aucun couteau sous la gorge de la part de mon cher ami Yannick. Donc, allez, je vais parler vite fait, je vais faire la fiche rapidement. Il est sorti en l'an 2000. Donc, si je ne m'abuse, 1 an après ta naissance. C'est ça. Et ouais, il est sorti l'année du bug. Ouais. Et non, pas de bug. Le réalisateur, c'est Christopher Nolan. On le présente pas. Quelques films quand même. La trilogie des Batman, Interstellar, Inception, Le Prestige, Tenet, Oppenheimer, Dunkerque, entre autres. Les acteurs, il y a donc dans le rôle de Léonard Guy Pearce, qui a fait LA Confidential, La Vengeance du Monte Cristo, La Machine à explorer le temps, 2 frères, Au-delà de l'illusion, Le discours d'un roi, Prometheus, Iron Man 3, The Rover, Le joueur de baseball était un espion. Tu l'as pas vu celui-là. Mémoire meurtrière, The Convert et bien d'autres. Dans le rôle de Nathalie, on a Carrie-Anne Moss. Alors, je vais pas en citer autant que pour Guy Pearce de films, mais quand même, je vais te citer le chef-d'œuvre qu'est la trilogie Matrix, et notamment Matrix 1. Ah, ok. Tu les as jamais vus ? Non, je crois pas. Enfin, si, je pense que j'ai vu Matrix 1. Pour la semaine prochaine, tu vas voir Matrix 1 et tu vas vraiment le voir, alors. Non, si, je pense que je l'ai vu, mais j'étais petit, je pense. Ouais, mais il faut que tu le vois avec tes yeux d'adulte. Ok. Donc, ce sera ton film de la semaine prochaine. Totalement magnifique. Pas du tout improvisé, quoi. Ensuite, on a dans le rôle de Teddy, Joe Pantoliano, qui a aussi joué dans Matrix, bien sûr, mais aussi dans Bound, Le Fugitif et 1 million d'autres films. Il y a Burt, qui est joué par Mark Boone Jr., et citons ses 96 épisodes de Sons of Anarchy, la série de Biker. T'as vu ou pas ? Non,
Pas vu. Non, moi non plus. Ça m'a jamais botté. Je sais pas, j'ai vu des bandes annonces, mais ça m'a pas, ouais. Ouais. Pas mon univers, toi. Ensuite, dans le rôle de Sammy Jankis, on a Stephen Tobolowsky. On a dans le rôle de Madame Jankis, Harriet Sansom Harris. Et la femme de Léonard, Georgia Fox, qui a bien sûr fait 33 épisodes d'Urgence, mais surtout, 297 épisodes des Experts. Waouh. Bon, ben, je t'écoute. Raconte-nous tout. Alors, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais. Mec, franchement, j'allais dire je vais me mouiller en disant ça, mais je vais même faire mieux que ça, je vais plonger tête baissée. Donc, c'est le meilleur film que j'ai vu de toute ma vie. Non. Ah, sans aucun. Mais mec, et le pire, c'est que quand j'ai fini, j'avais aucun doute là-dessus. Ah ouais. Mec, c'est ouf. Ah ouais, tant que ça. Ah j'ai ouais, kiffé. Ouais. J'ai kiffé. Mec, c'est trop bien. En fait, c'est tourné à l'envers. Enfin, genre, en fait, c'est trop ingénieux comment il explique les choses. Ouais. Genre, petit à petit, t'as vu, tu reviens et tu chevauches sur le truc que t'as vu avant et tout. Ouais. C'est et tu vis le oufissime. truc comme lui, en fait. Ouais. C'est ouf, mec. Et genre, je m'attendais tellement à plein de trucs. Je me suis dit, ouais, la meuf, c'est une méchante, mais en fait, la meuf, c'est pas une méchante, mais en fait, elle est trop méchante. Et en fait, c'est pas elle le problème. Et, mec, c'est ouf. C'est ouf. Je savais plus qu'est-ce qui était vrai. Je savais plus où j'habitais, mec. Je te jure, le film était fini, je me suis levé, j'ai fait, ah, mais je suis chez moi. Tu vois, genre, mec, c'est ouf. Ça m'a retourné complètement. Et, c'est cool. Même, ouais, c'est un chef-d'œuvre, mec. Ouais. J'ai été abasourdi d'être choqué comme ça. Mec, Bon, toutes je les suis d'accord 5 avec minutes. Ouais, je suis d'accord. Ouais, j'espère que t'es d'accord. Bien sûr. Impossible de dire autre chose là. Mais en fait, j'ai l'impression que la fin, c'est énorme, quoi. Mais la fin, c'est un truc de fou. Et je dis, mais en fait, peut-être que c'est toi le John J que je veux tuer. Mais en fait, c'est sûr que c'est lui. Mais c'est qui, en fait? C'est qui? Est-ce que c'est vrai ce qu'il nous dit, le flic? Mec, j'ai tellement de questions, gros. Mec, j'ai tellement de questions en suspens. On en parlera peut-être c'est hors podcast, parce que sinon, ça peut prendre une éternité. Ah oui, des plombes. Mais en tout cas, j'ai vu le petit indice. Ouais, tu l'as vu? Oui. Le petit flash? Oui, je l'ai vu. Donc, selon moi, je pense que c'est la vraie vérité. Mais ouais, on en parlera hors caméra parce qu'il faut qu'on en parle. C'est une dinguerie et c'est sans conteste mon top 1 film de toute ma vie. J'ai aucun doute là. Non, c'est mon top 2 parce qu'il y a 15. Mais mais waouh, c'est trop cool. C'est trop cool. Et du coup, je suis content de pas avoir regardé celui que tu m'avais dit de base. Enfin, le Prestige. Tu m'avais dit les deux, mais tu m'as dit Memento, c'est vraiment une claque. Et ben, j'ai pris une double claque, une claque de cow-boy comme dirait mon daron, gauche droite en même temps, tu vois. Bah voilà, une claque du bon, du brut ou du truand. Voilà. Je vous laisserai choisir qui est mon père. C'est horrible. Enfin voilà. Ça déchire, trop bien. Ouais, c'est une dinguerie. Ok, bah écoute, tu reviendras pour nous dire ce que tu as pensé de Matrix. Hein. Peut-être que ça va topper Memento. On sait jamais. Franchement, j'ai un doute. Mais waouh. Cool, trop bien. Bon, on est parti pour les questions de la semaine. Allons-y, questionnons. Alors, est-ce que tu as un intérêt particulier pour la plongée sous-marine? Alors, ouais. Waouh. Ok, je reconcentre mon cerveau. M'attendez pas à ça. En fait, j'en ai déjà fait avec mon père quand j'étais un peu petit. C'est cool, mais Mais t'en referais pas. En fait, c'est pas ça. C'est que j'ai l'impression qu'une fois que ce que j'ai vu là, la dernière fois, enfin quand je l'ai fait, bah, je vais revoir la même chose partout. Ouais. Je crois que c'est répétitif comme activité. En fait, il faut bouger à trop d'endroits différents pour voir d'autres trucs. Ouais. Mais justement, c'est ça qui est cool. Ouais, mais je peux pas, moi. Je vais pas aller en Nouvelle-Zélande pour, tu vois. Ouais. Enfin, en tout cas, si j'y vais, peut-être que je ferai de la plongée, mais c'est pas dans ma bucket list. Ok. Ça, c'est un bon terme. C'est encore un truc qu'il va falloir qu'on explique, mais. Non, ça va. La bucket list, c'est les choses à faire avant de mourir. Ouais, voilà. Ok. La petite liste. Et du coup, plonger en Nouvelle-Zélande. Ouais. Moi, j'en ai jamais fait, mais ça me botterait bien un jour quand même, tu vois. Même si j'ai un peu les oreilles sensibles, mais bon, après, t'as des techniques pour ça. Non, après, tu décompresses. Ouais, non. Voilà. Après, t'as décompressé. Genre, au début, ils te le font faire dans une piscine. Enfin, moi, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Genre, pendant 2 heures dans une piscine, ils t'apprennent à utiliser la bouteille, machin et tout. Et après, on était parti. Mais ouais, j'aimerais bien, moi. Ouais, bah après. C'est bon pour le corps et l'esprit et tout ça. Ouais, bah autant que la natation, quoi. Ouais, voilà. Peut-être. En fait, l'eau. Ouais, mais le fait d'être vraiment en dessous, tu vois, t'es vraiment dans un environnement qui n'est pas commun, tu vois. Il y a que des bruits sourds. Est-ce que tu connais les caissons d'isolation sensorielle? Waouh, non, ça me dit. Ah,
Non, ça me dit rien. C'est un genre de... Bon, c'est un caisson de grande taille, quoi, tu vois. Et au fond, t'as de l'eau, je crois que c'est de l'eau salée ou un truc comme ça. Et en fait, tu flottes dedans et t'entends absolument rien. Tu vois, c'est genre, t'es coupé de tout le monde extérieur. Et en plus de ça, si t'as envie, tu prends un peu des drogues avant. Parce qu'il y en a qui méditent avec la drogue, quoi. Ils font là-dedans. Apparemment, c'est une sensation... ouais, c'est une sensation incroyable. Ok, eh ben écoute, j'essaierai, mais sans le caisson. Non, je rigole. Non, mais ah ouais, et tu trouves ça où? Ça doit être rare à trouver ça, non? Ouais, je sais pas, j'en ai entendu parler aux États-Unis, mais. Ah ouais, bon. Bon, bref. Deuxième question, il va falloir que tu sois un peu créatif. Ok. Si t'avais un bateau, tu le nommerais comment? Oh. Ok. T'as potassé, toi, le temps que je réfléchisse? Non. Je pense, déjà, je sais pas pourquoi, pour moi, ça serait un nom composé, tu vois. Enfin, composé. Okay. Genre, tu vois. Okay. Genre, Marie-Josée Pérec. Non, pas exactement ça, tu vois. Plutôt genre... Est-ce que ce serait un prénom féminin? Non. Mec, en fait, ok, j'ai le premier mot. Le premier mot, ça serait Bloody. Ok. Suffit de trouver un deuxième. Ouais, bah Marie? Non, c'est pas ouf comme... non. Et ouais, après, tu seras obligé d'en boire tout le temps sur ton bateau et tout. Ah, ça me dérangerait pas, moi, c'est mon cocktail préféré. C'est vrai? Ouais. Bah, tu vois, t'as un point commun avec Seb, tu vois. Ah ouais? Non, mais c'est quelqu'un de goût parce que, franchement, faut il aimer boit ça matin, midi et soir, le mec. Ah, mais mec, je kiffe, moi. En fait, c'est relevé, ça change. C'est pas, t'as vu, c'est pas un Captain Coca. Ça y est, c'est bon, on a fait le tour, gros. Donc, ce bateau-là. Ouais, bah, le Bloody. Ah, franchement, je suis un peu un mec, un rêveur et tout, tu vois, le Bloody Dreams. Bloody Dreams? Ouais. Moi, je monterai sur ton bateau, tu vois. C'est vrai? Ouais. Mais non. Ouais, je m'échapperai avec toi à l'horizon. Ah, putain, c'est big. Et qu'est-ce que tu penses du choix, le Titanic? Très bonne transition, Max. Et bien sûr, mais t'as vu, youtubeur ou pas? Allez, c'est parti, parlons de l'épisode de Columbo, dont le titre est La montre témoin, ou en anglais Last Salute to the Commodore. Première diffusion le 2 mai 1976, et le réalisateur c'est Patrick McGoohan, encore une fois, celui qui a fait donc Crise d'identité, celui avec les mecs de la CIA et tout ça là. Ouais. Qui était donc le tueur aussi, et qui était le tueur aussi dans Truc militaire. Ensuite, l'auteur c'est Jackson Gillis, et à la BO on a Bernardo Segal. Qui aura vraiment du coup fait toute la saison. Ouais. Donc, allez, on plonge dedans. Bah la scène elle commence comme tu l'as dit avec... Ah. on plonge pas en fait. T'as compris, c'est pas tout de suite. On est sur un bateau. Donc on est avec Swanee qui chante dans son petit Titanic là. Il chante une hymne qui s'appelle Let the Lower Lights Be Burning, écrite en 1875 par Philip Bliss pour ta gouverne. Ok, bah merci par Philip Bliss alors. Bon, et en très peu de temps, l'ambiance change et après la petite hymne religieuse, on a la petite beuverie à bord, quoi. Oui, la grosse beuverie même. Donc petit bateau plein de fêtards qui va récupérer un certain Otis Swanson, aka le Commodore. T'es familier avec le terme Commodore ou pas? Eh ben alors pour moi Commodore c'est un vieil ordinateur. Ok, ouais, exact. Mais sinon non. Moi je me suis dit que c'était peut-être un oiseau, mais en fait c'est le Condor. Ah oui, bien tenté. Ça, c'est pas donc mal, c'est le rang d'un officier de la marine britannique, américaine ou néerlandais, qui est juste au-dessus du capitaine et juste en dessous du vice-amiral. Ah ouais, donc c'est quand même le boss quoi. Voilà. Après c'est un surnom, hein, donc je suis pas sûr que... soit vraiment Commodore, ouais. Non, parce qu'il construit des bateaux, donc... Ouais. Bon, en tout cas, c'est le boss, hein. Et c'est l'oncle de Swanee, apparemment. Ok, donc c'est tonton. Voilà, ils vont le chercher pour qu'il participe à une petite fête en son honneur, et à celui de son empire. Et dès qu'il monte à bord, tu captes qu'il est ravi d'être là, en tout cas. Hein. Je pense qu'il est ravi d'être sur un bateau qui s'appelle le Titanic, qui va probablement couler, au vu du nombre de personnes qu'il y a dessus, et de la capacité normale du bateau. Ils sont environ 75 dessus, et il arrive quand même à monter, il reste dans l'escalier et tout. Bon, un petit mot sur Swanee Swanson, on l'a déjà vu, il est joué par Fred Draper, on en a parlé dans l'épisode 1 de la saison 3, Adorable mais dangereuse. C'est le scientifique un peu alcoolique qui galère à racler la joue des femmes pour prendre un échantillon, tu sais. Tu sais, il tremble et tout, il est alcoolo. Et on part à l'intérieur. Donc le mec, il a l'air au bout de sa vie. Hein. Il arrive même pas à faire semblant qu'il est content d'être là, quoi. Ouais. T'as le photographe qui lui demande un petit sourire,
qui verra jamais le jour. Même quand sa famille se joint à lui pour la photo et tout. Ah, c'est fou. Mais en plus dans l'audio, il lui fait allez un petit sourire. Après, il fait clic, il fait pas mal, alors qu'il a pas bougé. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, au bout d'un certain temps, le Commodore, il fait sortir tout le monde, mis à part les proches, et commence à leur dire ce qu'il a sur le cœur. Donc, il en a rien à péter de la prospérité financière, rien à péter de tous ses convives, et en a marre de toutes ces sangsues qui lui tournent autour, et marre de Johanna, sa fille alcoolo. Parce que, ouais, je sais pas si t'as remarqué, mais elle a un petit problème avec la bouteille. Non, j'avais pas vu, tu vois. Mais non, je trouve ça va en vrai, elle est pas gênante en plus, donc c'est cool. Non, ça va. Et il en a marre de Charles, son gendre, qui s'occupe de la compagnie et qui en a essoré tout amour pour la navigation pour le remplacer par des slogans et des symboles. Et ensemble, on va écouter le premier clip de la sortie du Commodore. Otis, venez quelques minutes pour sauver les apparences, pour faire taire les rumeurs de brouille entre vous et moi. Cette affaire est à moi et c'est moi qui en déciderai. Ma fille est une imbécile de vous avoir épousé, Charles. Et je suis un imbécile de vous avoir donné carte blanche. Oh, bien n'ayez pas cet air choqué, innocent. Vous avez tous rempli vos poches à rabord sur mon dos. Il n'y a qu'un seul honnête homme, ici. Lui. Alors, j'ai une théorie. J'adore tes théories. Quand tu dis que la seule personne dans la salle en qui t'as confiance, c'est quelqu'un, et au moins la décence de donner son prénom. Parce que... C'est lui, là. Comment tu t'appelles déjà? C'est ça, en fait. Il y a qu'une seule personne qui est cool. C'est le gars, là-bas, là. Toi, là, avec ta casquette. Ouais, voilà, toi. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Les gens ont un cœur. Et surtout qu'on l'apprendra après, mais à côté, il y a la femme qui va épouser. C'est vrai. Elle est juste à côté, là, elle attend. Et... elle a pas reçu de compliment, elle, sur le coup. Oui, elle a pas eu grand-chose. Mais elle, je pense que de base, elle a pas eu grand-chose dans sa vie tout court. Ouais, tu crois? Ouais, je pense qu'elle est un peu seule. En fait, je pense qu'elle a eu l'amour du monde. L'amour, genre. L'amour. Elle a trouvé l'amour, c'est pas mal déjà. Bah, elle l'a trouvé, puis il est mort, quoi. Oui, mais bon, elle a l'amour en elle. Ah ouais? Bah ouais. Ok. Non? Je vois ce que tu veux dire. C'est dans le cœur que ça se joue, ce genre de truc. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais, je sais pas, moi j'ai pas ça, moi. Bon, en tout cas, une fois le boss parti, Charlie promet à Johanna de lui parler, un peu plus tard. Et qui râle sur la meuf. Ah oui, elle dit elle croit à Charles, qu'en fait, elle a une relation avec Charles. Ouais. Exactement. Elle dit tu m'étonnes que tu travailles tard le soir vu ton assistante ou je sais plus ce qu'elle fait la fille là, les architectes de bateaux mes couilles. Ben voilà. Je comprends pas pourquoi moi je te plais plus. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, Charles? J'étais à moitié en train de se gerber dessus. Je comprends pas c'est quoi le problème. D'accord. Merci Johanna. Et la scène est finie avec Johanna qui dit manger, boire, être marié. Oui. Après être descendu de son hystérie. Là. Les 3 piliers de sa vie, du coup. Manger, boire et être marié. Il est pas si mal, en fait. Ouais, ça va. Bah, y a 2 des 3 trucs, si tu les fais plus, tu meurs. Donc... ça dépend de ce que tu appelles boire, quoi. Bah, de l'eau, quoi. Ouais, de l'eau. Je suis sûr qu'elle avait ça en tête. Bon, Charles Clay. Il est joué par Robert Vaughn. On l'a vu dans Au Trouble. Un autre épisode qui parle de bateaux. Hein. C'est vrai. Mais en même temps, vu que c'est une série qui parle des riches, les riches ont souvent des bateaux. Enfin... ouais. En tout cas, lui, voilà, il fait que les épisodes où il y a des bateaux dedans. Et ça, c'est cool. C'est pour ça. Bon, tu nous amènes chez Otis. Bien sûr, allons chez Otis, où on retrouve Charles, qui est présent, et qui remet de l'ordre là où il semble y avoir eu de la lutte. Ouais. Alors. On le voit, il est en train d'astiquer un gourdin. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Moi, il m'a donné chaud à ce moment-là. Ouais. Voilà, c'est tout. Fin de la phrase. Ok. Donc ensuite. Alors, petit mot sur l'intro, là, tu sais où la caméra elle tourne, là, pour révéler qu'il y a Charles dans la maison, là. Ouais. La séquence, elle est cool. Elle est grave cool. Genre un peu mélancolique, la musique et tout. Ouais, c'est pas mal, ouais. Voilà. Alors, spoiler, il y a très peu de choses que j'ai aimées dans cet épisode, d'accord? Mais non. Donc, quand il se passe un truc sympa, tu vois? Tu vas le dire. À peu près bien. Ouais. Ça va être cool, parce que le reste du temps, je vais rentrer dedans. Top. Bah lâche rien, parce que... Moi, j'ai hâte de savoir ce que t'en as pensé de cet épisode, parce que... Moi aussi, c'est... Allez, vas-y. Continuons, donc, il retire ses empreintes sur... Attention, disclaimer, cet épisode utilise 100% de mots que vous ne comprendrez pas. Ouais. Ah oui, c'est un tuto sur la navigation, le lire. Voilà, donc c'est l'enfer. Donc, il retire
les empreintes sur un cabillaud. J'ai toujours pensé que c'était du poisson. Ouais, c'est pas écrit pareil en fait. Donc c'est le cabilote. Le cabilote. Voilà, donc sur un cabillaud. Super, c'est une... Je sais pas. Ça Il aurait range été des très marrant papiers. que ce soit un poisson d'ailleurs. Le cabillaud. En train de ouais, tu sais, comme dans Astérix, là, tu sais, qui frappe un peu les gens avec des poissons, tu vois. Ouais. Ben, voilà. Il y a Bras Raccourcis qui fait ça, non? Non, ordre alphabétique. Ordre alphabétique. Quel enfer. Ça aurait été cool, arme du crime, un poisson. Ah ouais? Bah ouais. Pas de fou. Attends, franchement, on a eu des piranhas. Voilà, par exemple. Mais on a eu des armes de crime de fou, hein, jusqu'ici, quand même. Le glaçon, mec. Le Top glaçon. 1 arme du crime. Top 1 arme du crime pour moi. Ok. Parce que depuis, on a eu un taureau. Ouais, mais pas top 1. Non, mais bon, c'est pas mal comme arme du crime, un taureau. Okay, on a eu un ULM. Ouais, pas mal, ULM. Sympa aussi. Ouais, pas mal. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre d'insolite? On a eu une boîte à cigares pas grand chose. Enfin, vers le début. Ah oui, une explosion. Ouais, mais bon, c'est une bombe. Quoi. Ouais, ça reste un explosif, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Simulé dans un cigare ou non. Bon, en tout cas, c'est pas un poisson. C'est un cabillaud qui sert à attacher les bateaux, je sais pas quoi. Je sais pas quoi, c'est parfait. Ça répond parfaitement à cet épisode. Vas-y. Donc, il range des papiers, des livres, une chaise, il ramasse une broche qu'il a l'air de reconnaître. Et il nous est dévoilé le corps d'Otis, allongé, sans vie sur le parquet. Ouais. J'ai remarqué un truc. En fait, je l'ai marqué plus tard, mais je vais le dire maintenant. Vas-y. Tous les gens qui ont un peu un kiff pour les bateaux, ils mettent des pantalons blancs, mec. Ouais. Ah oui. C'est quoi ce délire? Arrêtez, non? C'est un truc de capitaine, ouais. C'est comme ça. C'est la classe. La classe. Bon, bah voilà. À ce moment-là, la sonnette d'entrée retentit. Ouais. Qui ressemble plus à un bateau qui accoste qu'une sonnette. Hein. Donc Charles ouvre, il retire les clés de sur le corps, il va se coiffer et ouvrir la porte à Wayne, donc le mec en question qui est pointé du doigt comme étant le boss, enfin comme étant le seul pote. mec cool ici. Et il apporte à Otis un appareil pour son bateau avant qu'il ne prenne le large comme il l'avait prévu. Tout à fait. Donc l'appareil qui est en français un autogouvernail, je sais rien. Ouais, c'est un truc, un pilotage automatique le pilote de bateau, automatique, quoi. Ouais. Le pilote automatique. Celui qui sert quand tu vas dormir dans la cale et qu'il n'y a personne d'autre sur le bateau, ben, le vent s'occupe de tout, apparemment. Mais moi, je partais du principe que quand tu faisais ça, on mettait l'encre, mais... Ouais, moi aussi. Peut-être pas expert en bateau. Peut-être t'as envie d'avancer, enfin, je sais pas, ça me semble un peu pas, aléatoire. en fait, mais... même si le vent te guide, ouais. Il va peut-être pas te guider là où toi tu voulais aller de base. Bah oui, c'est clair. Il va te guider là où ça souffle, quoi. Bah, je sais pas, j'ai rien compris, moi, de toute façon. Je préfère vous le dire, messieurs, dames. Je vais pas creuser, je te le dis. Ah non, mais moi non plus. Donc, Charles le remercie et il lui dit qu'il va faire passer le mot. Et il retourne à l'intérieur pour simuler une conversation. Et il ressort pour remercier Wayne et partir à son tour en même temps que lui. Ouais. Donc, Charles qui se crée un alibi pour son meurtre. Ouais, mais sacrément serein, le gars, quand même. Ouais. Pas mal, ouais. Bon, l'autre, il pousse pas trop, quoi. Hein. Il aurait pu dire, ouais, je peux le voir vite fait, ou quoi. Ah bon. Ouais, après, c'est son beau-père, ça va. Il est pas censé l'avoir tué, quoi. Et en plus, il est minuit, enfin, je veux dire, il est presque 1h du matin, quand même. Alors, je sais pas si c'est normal chez eux de se voir tous en famille à 1h du matin, mais bon. Peut-être qu'ils sont espagnols. Le mec, il livre son colis à 1h du matin, il pouvait pas venir à 8h du mat, le gars? Ouais, mais tu vois, le Sailor Moon, là, il avait prévu d'aller partir tôt, tu vois. Ouais. T'as la ref ou pas? Je connais Sailor Moon, mais je vois pas pourquoi tu l'as appelé comme ça. Parce que c'est un Sailor, le mec. Ok. Ok. Je sais pas, j'essaie de rajouter du fun dans cet épisode Mossad, là. T'inquiète, il va y en avoir du fun. Après, on va se fendre la gueule, mon pote, mais ça va être incroyable, quoi, tu vois. Ils vont faire des trucs, ça va être trop drôle. Ok. Par exemple, quoi? T'inquiète, juste un spoil, un mot. En un mot. Banquette. Ok, c'est ouf. C'est ouf, mec. Donc, il s'en va. Il sort de ce que c'est une résidence ou une marina, je sais pas trop, où il y a un garde, en tout cas. Ouais. Il échange 2 mots avec l'agent de sécurité et il lui demande l'heure. Minuit 45. Ah non! Ça vient de passer à 46. Quelle chance. Il se rend au port et il monte sur un bateau, le Mojo. Yes, dont on parlera tout à l'heure. Il se met en tenue de plongée, se jette à la mer et retourne chez Otis à la nage. Il va récupérer le corps, le traîne jusqu'au voilier d'Otis et prend le large sous les yeux d'un garde maritime qui fait bien plein de signes en mode ouais, ding ding, la cloche, ouais, je suis parti, t'inquiète. Avec bien sûr, théoriquement, donc c'est le Commodore qui est sur le bateau. Exactement. Le plus grand navigateur de tous les temps.
apparemment. Ouais. Mais il a oublié de mettre ses lumières. Mais c'est raté. Et ouais. C'est vrai qu'il lui dit ça en plus. Bah ouais. Mais attends, après, lui, il l'a fait exprès pour que le mec, justement, il communique avec lui, quoi. Ouais. Pour être sûr qu'il allait le voir passer, quoi. Et donc, une fois à l'abri des regards, il balance le corps à la mer et repart à la nage avec sa tenue de plongée. Alors, parlons de son plan, là, du délire qui nous tape, là. Ok. Donc, il a fait je sais pas combien de temps de nage, on est d'accord. Hein, il est parti de chez lui, il est revenu à la nage, donc on va le voir plus tard avec l'autre plongeur, là. Ça va prendre à peu près une quarantaine de minutes. Ouais. Donc, sous l'eau, la nuit, ok. Donc, il est parti du rivage. Il est arrivé chez Otis, d'accord ? Ouais. Il s'est habillé comme Otis, en capitaine, là. Donc, il a pris le déguisement, là. Ah, ok, ouais. J'espère pas sur le corps, hein, j'espère qu'il en a pris un autre. Ouais. Il a ramené le corps. Tout ça impeccablement bien coiffé. Hein. Apparemment, sa combinaison, elle est carrément étanche. Hein. Ouais, elle est pas, ouais. Elle est waterproof, mais plus. Ouais. Et donc là, après, il est allé balancer le corps à la mer. Il est revenu et il s'est retapé 40 minutes de nage derrière. Hein. C'est ça le plan. On est d'accord ? Ouais. Ok. Non, c'est bon. Alors, ça va. Et tout ça, sans se mouiller les cheveux. Moi, j'adore. Après, il fallait qu'il dissimule son meurtre aussi. Hein. Non, après, je comprends l'idée du plan. Je dis juste que la mise en pratique est quand même hardcore, quoi. Tu sais que rien que pour aller cacher ton corps, t'en as pour... Franchement, il en a pour 3 heures, là. Facile. Ouais, facile. Hein. Et ouais, 40 minutes de nage, déjà. Putain, tu dois être mort, déjà. En plus, ça doit être terrifiant, non ? Après, c'est dans un canal. Ouais, mais même... Ouais. Même, il y a des requins, apparemment, ils en parlent à un moment donné. Ils se disent, il y a des requins par ici. Ouais, ils disent les requins, mais c'est quand ils le jettent dans la mer, ça. Ouais, mais bon... Je crois. Ouais. Bon, bref. En tout cas, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, en tout cas, c'est vraiment un des tueurs qui s'est donné le plus de mal. Qui n'est même pas le tueur. Ah merde, tu spoil, ouais. Bon, parlons du Commodore. Il y en a qui essayent d'écouter l'histoire. On parle du Commodore Otis Swanson. Oui, maintenant qu'il est mort. Joué par John Dehner, né en 1915, mort en 92. Alors, on l'a déjà vu, mais il me semble que j'ai pas fait sa fiche, donc je la fais maintenant. Il était dans Le Chant du Cygne, celui avec Johnny Cash. Ouais. Et il jouait le rôle de Pangborn, le mec qui travaille dans la sécurité et l'investigation des avions. Tu sais, qu'il rencontre Colombo sur le site du crash et qui commence à discuter, et ça va être un peu son sidekick de l'épisode. Bah, c'est lui. Ok. Donc, il a commencé sa carrière en faisant pas mal de voix différentes dans des Donald Duck et des Pluto de Walt Disney. Puis, il y a eu la période film des années 40 aux années 50, avec, par exemple, Le blé est vert en 1945, avec Betty Davis. Les Anneaux d'or en 47 avec Ray Milland, notre Jarvis de l'épisode Dites-le avec les fleurs. Préjudice en 49, La revanche des gueux en 1950. Et, un peu plus contemporain, on a Ces garçons qui venaient du Brésil en 78, Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion 2 en 82, et À double tranchant en 85. Il était très prolifique et a fait la prouesse d'apparaître dans 6 films dans la même année, notamment en 59. Voilà. Pour ce qui est des séries, citons Les Orages de la guerre, Dynasty 2, Enos, Young Maverick, Big Hawaii, La conquête de l'Ouest, et bien sûr les 48 épisodes d'une de tes séries préférées, Max, Doris Comedy. Ok. Tu peux nous en parler un peu ou pas ? Ouais, bah alors, en fait, à la base, c'était un épisode où genre il y a Doris de Nemo là, tu sais. Ouais. Des vases. Qui s'appelle Dory. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est un bâtard. Et en fait, c'est à ce moment-là que genre, en fait, ils se sont dit on va faire une live action, tu vois. Ouais. Donc, genre de ça, et ils se sont dit on peut pas l'appeler Dory parce que Dory c'est le poisson et live action c'est pas des poissons. Du coup, ils ont mis un S. Ok. Et elle fait de la comédie toujours, par contre, ça a pas bougé. Ouais, ça c'est toujours rigolo. Ouais. Bon, en tout cas, le mec il parlait 4 langues, mais je te dirai pas lesquelles. Ok, alors je vais partir sur un guess. Il parlait mandarin, allemand, ouais, serbe, ouais, et turc. Ouais, j'en étais sûr que t'allais pas dire anglais. Ah, et peut-être. Ouais, non, il parlait pas anglais, je pense. Bon, allez, on part chez les Clay. Ok, allons-y pour l'argile. Ouais. Donc, alors, jusque-là, on peut dire qu'on a eu un épisode à peu près normal. On est d'accord ? Jusque-là, voilà. Ouais, il y a eu un peu la fête, la femme bourrée, le mec en a rien à foutre d'être là, il y a eu le meurtre, tout ça. Jusque-là, à peu près normal. Ouais. Ok. Un peu moins classique, par contre, là, c'est Colombo. Alors, je sais pas qui a eu l'idée d'un Colombo totalement stone, mais putain, le mec, il plane complet, non ? Alors, moi, je me suis dit,
c'était le RP de l'épisode, tu vois. Genre, tout le monde est bourré et on voit ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Genre, T'as l'impression que c'est ça. Hein. Genre, il n'y a pas de script. Et genre, ils sont tous bourrés et ils ont dit, vas-y, faites un truc. Ouais. Même le Alors, tu vois, réalisateur, c'est nimp, quoi. C'est la garderie. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Donc là, Colombo, il vient annoncer à Johanna que le bateau de son père a été retrouvé, mais qu'il n'était pas à bord. Et il demande à Charles s'il veut bien le suivre pour aller voir le bateau en question. Alors, mais déjà là, je sais pas, il le pointe du doigt, quoi. Il le fixe et il parle avec un ton qui n'est pas le sien, quoi. Hein. Il est trop chelou. Ouais. Mais j'ai dit déjà dans l'épisode Crise d'identité, réalisé par le même McGowan, que Colombo, il était bizarre. Et pas vraiment lui-même, mais là, ils ont poussé les curseurs à fond les ballons, quoi. Ouais, je sais pas. Mais en plus, je sais pas. En plus, ça, j'ai l'impression que ça ajoute rien. Ouais, t'as l'impression qu'en fait, ils se sont dit, allez les gars, viens, on va se marrer. Ouais, en fait, ça sert pas l'histoire, en fait. Ah oui, c'est l'épisode filler par excellence, quoi. Ouais. Donc en tout cas, Charles, il accepte, il demande à Colombo de l'attendre un moment et entre parler avec Johanna. Voilà, Colombo, il demande où est-ce qu'elle est la plage, parce que bon, apparemment, c'est important. Ah oui, même là, tu sais, quand il ferme la porte, tu vois la tête de Colombo, mais on dirait qu'il est fracassé, quoi. Ouais, c'est clair. Hein, il est perdu, le pauvre. Il ressort voir Kramer, il pointe le nez vers le ciel, là, et il lui demande de décapoter sa caisse. Enfin, il lui ordonne de décapoter sa caisse. Oui. Johanna et Charles, ils se demandent tous deux où était l'autre hier soir. Et Johanna, elle se rappelle de rien. D'ailleurs, là, j'ai noté quand même plan sympa. Ils se mettent tous les deux devant la baie vitrée, mais après, tu vois Colombo qui débarque dehors sur la plage. Qu'est-ce qu'il branle, je sais pas, mais... Ouais, je saurais pas dire non plus. Donc, il parle vaguement du bateau avant que Charles ne rejoigne Colombo et les autres flics. Colombo qui lui dit il y a beaucoup d'eau dans cet océan. C'est par où le Japon? Voilà. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de commenter? Non, mais tu vois, à ce moment-là, moi, j'étais déjà énervé, tu vois. Ok. Là, ça me gave, déjà. Okay. Ouais. Bah, ça m'aurait gavé aussi à ta place. Donc, Kramer, il présente Mac à Colombo, qui doit le prendre sous son aile. Puis, ils partent à bord de la Peugeot. Tu veux nous parler un peu de l'instant Peugeot? Ouais. Alors. Un peu gênant. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc, Colombo qui devient le photographe quand t'étais petit à la photo de classe de l'école. Ouais. Il dit alors toi tu te mets là, tu fais comme ça, voilà. Donc, c'est ça. Il place tout le monde dans la voiture, infernal. Ensuite, il se met à l'avant avec l'autre. Donc ils sont 3 devant, un seul derrière. Aucun sens. Je sais même pas pourquoi. Il est saucissonné entre la portière et Clay. Pour aucune raison, hein, parce que il avait juste à se mettre derrière, quoi. Voilà, et il fait genre de prendre un truc dans sa poche, je sais même plus ce que c'est. Il galère, il pousse l'autre dans tous les sens, il est choc-barre. Ouais. En plus, c'est même pas lui qui conduit parce qu'il dit à Mac, ouais, on sait jamais si un jour il y a une poursuite, comme ça au moins tu prendras la voiture. Ouais. Quelle poursuite? De quoi tu me parles? Déjà, t'as qu'un œil. Voilà, déjà. Voilà, faut pas oublier de le remplacer un peu où il est. Ouais. Ensuite, il décolle et Mac ne sait visiblement pas conduire. Ouais, il galère. Il avance et il fait brouter la voiture. Voyant ça, Colombo, il lui dit de faire un tour de plus. Il lui dit de faire des tours de plus. Donc, ils sont crus à la fête foraine. Pour s'habituer à la voiture. Ouais, voilà. Donc, ils font des 3-6 Colombo pratiquement assis sur la portière. Colombo a 2 doigts de valser, littéralement. Ouais. Doubleur en train cascade. De gueuler ses instructions. Là. Ouais. Ah, vas-y. Continue, refais un tour. Et à la fin, il lui fait allez, direction l'autoroute. Il y a rien qui va, mec. Il y a rien qui va. Je comprends pas. Ouais. Cette scène n'a aucun sens. Ouais, je sais pas toi, mais moi j'étais dans un état de what the fuck assez profond. Enfin, je parle de la première fois où je l'ai vu, hein, parce que. Ouais, non, mais oui, mais moi j'étais, dans l'espace, gros. Ouais. En tout cas, c'est la première instance de Colombo qui envahit l'espace personnel de quelqu'un dans cet épisode. C'est vrai, c'est vrai. Alors, petit quiz pour toi. Oula. C'est la 2e fois qu'on voit la voiture de Colombo décapotée. Si tu me sors quand était la première occurrence, tu gagnes 12 points. L'épisode où il est au dîner, là, avec le mec. Yes. Fou. Tu saurais me dire la saison ou pas? Ouais, saison. Alors, attends. C'est pas saison 1. Si t'es bon, t'arrives à me resituer le tueur et tout. Non, le tueur, franchement, je pourrais pas. La tueuse. Attends. Je pourrais pas. Attends, c'est saison 3? Non, saison 1. Saison 1? Ah ouais? C'était il y a longtemps, ouais. Saison 1. C'était si tôt que ça? Ah ouais. Épisode 5, c'était la première tueuse. Bess Chadwick. Ah ouais. Il était avec Peter, son mec, là, il l'a amené manger un burger.
Ouais, c'est ça. Mhm. Franchement, Pas mal. ça va. Pour un mec, Bravo, parce Max. que moi j'ai pas de mémoire normalement. T'as gagné 12 points. Bah merci. Je sais pas quoi en faire. Bon, t'inquiète. Mais au bout de 75 points, je peux acheter une sauce Big Mac au McDo donc. Mais voilà. Ah oui, on a oublié de dire aussi, une fois dans la voiture, Colombo, parce que c'est important, il observe et il complimente la montre de Charles. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce qui Donc, nous en fait fait, comprendre que il a déjà compris. Ouais, voilà. Mais déjà, pourquoi Colombo, il arrive, il dit « Toi, viens avec moi ». Genre, pourquoi Je sais pas, gros, je sais pas. Ça a aucun sens, aucun sens. Bref, on va partir au port. Et au départ de cette scène, Charles nous explique la différence entre un yacht et un yawl. Alors, entre un yacht, un yol, un youl, un wow, un... Mec, c'est trop, il fait une liste de 10 trucs. Ouais, de tous les bateaux qui existent. Ah, vas-y, Osef. Ouais. Donc tu veux pas que je te répète ce que c'est que la différence entre un yawl et un yacht? Si, vas-y, s'il te plaît, fais-le. Ouais. Parce que j'ai pas compris de base, donc... Donc un yawl, c'est un voilier à 2 mâts, dont le mât arrière, donc l'artimon, bien sûr, est positionné derrière la barre, et non pas devant la barre. Le yacht... Attends, non, t'as pas compris, je crois. Le yacht, donc Ouais. la barre, elle est derrière les 2 mâts. Ok. Alors que le yawl, dans le yawl, la barre est entre... Elle est entre les deux, en fait. Non, mais tu peux pas dire les deux. Il faut dire le mât Ah. arrière, donc l'artimon, Ok. et l'autre mât qui n'est pas l'artimon. Qui est juste... C'est juste timon. Timon, c'est timon et l'artimon. Bah, timon, l'artimon, c'est l'arrière-timon, tu vois, et le timon, c'est devant. Ah oui, donc c'est lave-timon. Lave-timon. C'est lave-timon, ouais. Lave-timon. Bah, c'est cool. J'aurais Ouais. oublié. Ça y est, c'est bon, j'ai oublié. Bah après, t'as Colombo qui demande si ça le dérange pas s'ils font des petites recherches préliminaires avant qu'ils ne montent sur le yawl. Et Charles répond « Non, non, j'aime tout ce qui est préliminaire. C'est un fou. » Ah non, Un c'est... grand malade. Bon, Charles informe qu'Otis allait bien quand il l'a quitté, le soir même. Et Colombo l'informe que le garde d'entrée se rappelle avoir vu Charles partir, mais pas Otis. Et Charles répond que c'est normal et qu'on voit pas le bateau depuis son poste. Alors là, la scène, j'ai noté, elle est plutôt sympa. T'as un plan en contre-plongée et les 2 acteurs qui font un petit va-et-vient pour laisser la réplique à, Ouais. à celui qui est dans le Mais champ. C'est très contre comme plongée, quand même. Hein. C'est très con, c'est dans Elle les est chaussures. vraiment posée par terre, quoi. La caméra, là. Tu sais, c'est Ouais. pas une petite contre-plongée en mode un peu, tu vois, Ouais. tu vois, à mi-ventre, tu vois. Non, là, c'est filmé avec son pied, quoi. Ouais. Et on voit vraiment rien que le ciel bleu derrière eux, c'est un peu stylé, c'est un peu évangélique. Ouais. Après, c'est une tentative, quoi. Mais tout cet épisode, c'est des tentatives, quoi. Ouais, des fois, faut pas forcément toutes les mettre en même temps, quoi. Exactement. Parce que juste après ce plan-là, on repart sur un plan assez classique où on voit Charles qui câline une balustrade, apparemment, tu vois. Genre, il est juste comme ça. Et Colombo qui se serre contre lui quand il lui parle, tu sais. Encore une fois, qui envahit Il est l'espace en manque personnel. d'amour. Ouais, il est en Ouais. manque d'amour. Ouais. Je vois pas d'autre explication, effectivement. Puis après, il monte sur le bateau, running gag du cigare, hein, le cigare qu'il allume mais qu'il allume pas. Ouais, parce qu'il arrête de fumer. Il en propose un à Charles, ça prend 5 minutes. Colombo, il plane toujours, il est là, je sais pas, avec son regard niais là, putain, ça. M'énerve. Waouh. Je te jure. Ah, mais il m'énerve cet Ah ouais. épisode. Ah, mais ouais. Attends qu'on arrive aux notes, va, parce que. Bah, moi, je pense que tu seras surpris. Enfin, pas surpris, mais en fait, je t'expliquerai ma notation. Ouais, C'est y a pas de très souci. drôle. J'ai hâte. Ça va être drôle, je pense. Alors, Mac arrive avec 2 gardes-côtes. Tu vois, quand je dis ça, d'accord, je vois l'image du truc et j'ai envie de casser un truc, vite fait, tu vois. Donc, il arrive avec 2 gardes-côtes, il montre le registre à Colombo qui note le départ du Commodore à 1h23 du matin. Très bien, si l'info nous était dévoilée en à peu près 10 secondes. Mais l'info, elle met exactement 2 minutes 10 à venir, à nous être servie. Parce que d'abord, il y a tout le monde qui se présente. Bonjour, moi je suis le garde-côte. Bonjour, salut. Ah, moi c'est Mac. Ah, moi c'est Kramer. Toi c'est... Ah, lui c'est lui. Ok, super. Et après, tout le monde suit Colombo qui fait le tour du bateau pour rien, dans le but de nous faire rire. Voilà. C'est naze, quoi. C'est naze. C'est une description. C'est tellement précis que ça pourrait être l'audio description pour les malvoyants. Là. Et donc ensuite, Colombo, il retrouve Wayne, le gérant du chantier naval appartenant à Otis, qui lui explique qu'il lui a ramené un machin qui servait au pilotage automatique de son bateau, comme on a dit tout à l'heure. Et t'as Wayne qui gueule « Fred !» entre chaque phrase. Bon, ça m'a fait rire, parce que c'est... Non, mais ça, c'était drôle. Ouais, ça, c'était Non, mais drôle. là, à partir de là, jusqu'à ce qu'on parte du port, moi, j'étais mort de rire. Moi, j'ai pas arrêté de rire, moi. Ouais.
Donc, il retrouve ce Fred, qui l'informe que la veille, le Commodore est sorti du hangar avec des pochoirs et de la peinture noire. Non, attends. Des pochoirs avec bruit de tronçonneuse point MP3 derrière. Oh putain. Quoi Quoi Ah Ouais. Même Colombo, je sais pas si tu le vois, il est mort de rire. Ouais. Il se tape. Et moi, je l'ai marqué en majuscule et en bleu et en gras. J'ai écrit, il est mort de rire, ce fou. Ouais. Mais il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est n'importe quoi. Il sait que ça n'a pas de sens. Et oui. Ça n'a pas de sens. Ça n'ajoute rien. Ouais. Ça retire d'ailleurs même de la lisibilité parce que j'ai rien compris. À deux doigts de mettre les sous-titres pour être sûr. Ah, mec, c'était terrifiant cette scène. Mais en fait, c'était marrant tellement c'était incongru, ça m'a fait mourir de rire. Ouais, moi ça m'a pas fait rire, j'avoue que c'est pour moi je voyais une tentative de comédie qui te casse les oreilles. Oui, par contre, c'était abusé. Bon. En plus, je l'ai regardé le soir, du coup mes parents dormaient sur la télé du coup. Et du coup, j'ai baissé le son à ce moment-là parce que c'est horrible, gros, c'est les bruits d'usine. Hein. Ah oui, mais voilà, c'est ça. Dans cet épisode, en fait, déjà, j'ai l'impression que le mixage, il est pas bon. Ouais, tu vois, il y a trop de fois où t'as l'impression qu'il faut que tu baisses le son après que tu le remontes. Parce que Colombo, il parle d'une voix, tu sais, tout le temps, tu l'entends pas, tu sais. Et après, t'as des bruits comme ça qui sortent là. Tu fais, putain, mais. Mais d'ailleurs, je suis à la télécommande plusieurs fois, moi. Ouais, voilà. Tu vois. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, c'est vrai, le mixage est dégueulasse. Ouais. Donc, Seagal, hein? Ouais, Steven Seagal fait des efforts, là. Voilà. Donc, après cette scène qui dure environ 22 minutes, on a Colombo, donc, qui se casse. Et, ah oui, attends. Un petit peu de positif. J'ai noté quelques choix sympas au niveau du cadrage. Voilà, dans le chantier naval, là, avec les bateaux. Ouais, oui, c'était cool. Tout ça. C'était à un moment, ils sont de loin et tout, c'était pas mal. Ouais. Alors, parlons vite fait de Wayne Taylor. Il est joué par Joshua Bryant, le grand-père de Kobe. Mais non. Non. Arrête, le père de Kobe, il est mort il y a 2 jours, là. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, le père de Kobe, ouais. J'ai dit son grand-père. Ah, ok. Tous les Kobe sont un peu... Ouais, la famille Kobe. Bah, la famille Bryant, du coup. Ah oui, non, pardon, la famille Bryant. Lui, il est encore vivant, tu vois. Ah. Aux dernières nouvelles. Donc, il est né en 40 et toujours vivant. Encore un qu'on a déjà vu. Donc, cet épisode, il y a que des gens qu'on a déjà vu pratiquement. Ouais. Il joue le docteur McMurray dans l'épisode 8 de la saison 3, En toute amitié. Et il a fait des séries, beaucoup de séries. Essentiellement des séries, quoi. Des séries, quoi. En veux-tu, en voilà. Donc, voilà. Mec série, quoi. Voilà. Et on repart sur le Titanic. Tu veux nous amener sur le Titanic pour cette scène très importante? Alors, bah, je vous y amène, mais moi, je monte pas dessus parce que j'ai pas envie de couler. plus drôle que tout l'épisode, hein, je tiens à le dire. Ouais, n'ayons pas honte. N'ayons pas peur des mots. Donc, Colombo discute avec Swanee, le neveu d'Otis, à propos de testament. Et apparemment, c'est Joanna qui hérite de tout. Voilà. Donc ensuite, on arrive sur le bateau des Clay. D'ailleurs, je l'ai pas dit, je crois, mais t'as déjà fait la présentation de Charles Clay. Mais en fait, ce mec, j'ai cru que c'était Johnny Cash, moi. Non, mais je te jure, tu sais, je me suis dit, oh putain, c'est I Saw the Light. Et non, après, c'était pas lui. Non, c'était le bateau. C'était Au Trouble avec Seb, l'épisode qu'on a fait avec Seb sur le bateau. Celui qui tue la femme qui chante. Ouais, non, mais oui, je sais bien. Mais... Oh, bref. Bon, tu nous amènes sur ce putain de bateau, là? Ok, allons sur le bateau de Clay. Moi, j'ai parlé comme les mecs de Pimp My Ride. Ouais. Je t'ai foutu un grille-pain à l'arrière de ta bagnole. Je sais que t'adores te faire des petites tartines. Je connais un mec en Arizona qui pourra me brancher ça. Mec, franchement, la doublure de Exhibit, quoi. La doublure, c'est vraiment une dinguerie, gros. Alors là, viens, parlons un peu de ça, vite fait. Okay. Mais les mecs qui doublent les émissions comme ça, mais qui laissent la bande originale derrière. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ce choix, quoi? C'est horrible. T'es là, t'es en train de doubler, et derrière, t'entends, c'est vraiment, ça arrête tout, frère. Coupe. Ouais. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi, vas-y. Alors, je vais te dire pourquoi ils font ça, et franchement, je pense que c'est ça, mais on pourra demander à nos experts, c'est qu'en fait, ils envoient pas les pistes audio des gens. Ils envoient la piste audio terminée. Ah ouais, ok, ouais. Ils sont obligés, en fait. Et en fait, ils peuvent pas cutter les mecs. Je pense. Et parce qu'il faut les bruitages. Ouais, c'est ça. C'est trop dur à refaire. Donc, je pense qu'en fait, ils envoient une piste terminée et ils envoient pas audio de lui, audio de lui. Ils envoient le VHS. C'est ça. Je pense, hein. Ouais, c'est probable. Ou alors, c'est pour dire, effectivement, c'est pas la version originale, on a doublé, mais on n'a pas envie de bien le faire. On n'a pas envie de se faire chier à caler ça avec le mouvement des lèvres. Donc, voilà. Comme ça, vous savez un peu ce qu'il en est. Comme ça, vous savez que c'est... Okay. Toutes ces émissions-là, Pawn Stars et tout, là. Ouais. Moi, du coup,
Je l'ai regardé en français parce qu'à l'époque, j'étais pas, tu vois, illuminé à regarder en VO. J'aurais peut-être dû. Ouais, mais bon, après, c'est dur à trouver, Pawn Star en anglais. Bah non. Non? Je sais pas, je m'en rends pas compte, mais déjà, tu peux pas le changer sur la télé, hein. C'est en français à la télé. Tu peux pas vraiment. Sur la télé, oui, si tu regardes la télé. Oui, c'est pour ça. Ouais, Oui, mais après, j'irais pas télécharger ça, quoi, tu vois. Mais du coup, ouais, top. Franchement, top. Oh, waouh, tu m'as ramené une maquette de 1678 du bateau de Charles de Gaulle. C'est vraiment un truc de fou. Il faut que j'aille voir un mec en Géorgie du Sud. Il pourra sûrement me dire combien ça vaut. Salut mec, ça va? Bien sûr que ça va. Ta femme, comment elle va? Elle va super bien, mon gars. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette œuvre d'art? C'est fake, mec. Ça vaut 40 centimes. Ok, gros. Je vous en propose un demi-dollar. Voilà, c'est toujours... Ouais, Pawn Star, quoi. J'adore. Franchement, moi, c'est un petit kiff, tu vois. Juste pour ça, la VF, c'est top. Lâchez rien. Alors moi, je regarde une chaîne YouTube d'un mec qui fait de la vente et de l'achat et du trade, tu vois. Il a un trading post. Ouais, ok. Et en fait, il pose la caméra sur le comptoir et tout, mais c'est bien foutu, hein. Tu vois les interactions, des vraies interactions entre des mecs, des clients, quoi, tu vois. Mais tu vois que c'est vrai, quoi. C'est pas Pawn Star qui embellit le truc, quoi. Et franchement, c'est super intéressant. Je sais pas si tu sais, mais Pawn Star, ça n'existe même pas. Ouais, ça existe pas, c'est juste une émission, quoi. Oui, c'est 100% une émission. Genre, même quand tu vois des gens derrière, c'est des figurants. Bah là, c'est cool parce que c'est un vrai truc. Donc, t'as des mecs qui rentrent avec des conneries, quoi, tu vois. Et, ouais. Et ce qui est trop bien, c'est que le mec, c'est vraiment un gars bien, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Il a pas essayé de te niquer. Ouais, voilà, il essaie pas de te riper, tu vois. À un moment donné, t'as un mec qui rentre avec une Super Nintendo ou un truc comme ça, avec plein de jeux encore sous cellophane et tout, tu sais. Et il lui dit, t'aimerais en tirer combien et tout. Et le mec fait, je sais pas, 300, 400 $. Il fait, bah écoute, je vais appeler quelques gens qui sont plus calés que moi et tout ça, faire des recherches, tout ça. Revient dans 1 heure, tu vois. Et il revient, il lui dit genre, bon, ça vaut pas 300 $ ton truc, ça vaut au moins 1200 $. Donc si tu veux, moi 1200 $, je te prends le tout, quoi, tu vois. Alors qu'il aurait pu faire, voilà, ça coûte 500, tu vois. Il aurait pu faire genre le mec, mais tu vois. Ah, franchement, c'est pas un chien. Après, non, mais vraiment, de toute façon, il a sa chaîne du fait qu'il soit vraiment... filmé, ouais. J'allais dire, du fait qu'il soit filmé, ça joue peut-être aussi. Ouais, mais ça fait aussi que, en fait, les gens qui le regardent, parce qu'il a un gros suivi. Ils ont confiance en lui, quoi. Ah, ils ont entièrement, mais moi, je lui ferais 100% confiance. Je lui amènerais un truc, je me dirais, pas de souci, lui, il va jamais m'arracher la gueule, quoi, tu vois. Eh ben, figure-toi que c'est peut-être comme ça qu'il achète la confiance des gens. Mais oui, mais sauf que ça fait partie de sa réputation. Donc, il doit continuer comme ça. Mais tu vois vraiment que c'est vraiment un gars bien, tu vois. Même les gens qui sont un peu, franchement, là-dedans, tu vois de tout. Les Américains, il n'y a pas que les présidents qui sont chelous. Et ils viennent avec des conneries, mais il est toujours respectueux, tu vois. Tu vois qu'il a de l'empathie pour tout le monde. Après, il est très correct. Si ça l'intéresse pas, il tourne pas autour du pot. Et tu dis, ça, c'est pas pour moi. Ouais, après, il y a des trucs, même si c'est un peu stylé, c'est invendable. Tu vois. Ouais, voilà, il dit, voilà. Il y a des trucs, c'est tellement niche. Il y a des trucs, c'est tellement niche que. Ouais, dans un magasin, ça passe pas, tu vois. Faut le mettre sur Internet et puis point barre. Ouais, voilà. Bref, on repart sur le bateau des Clay. Digression, on y va du coup pour de vrai. Ouais. Donc Colombo visite ce bateau qui était leur cadeau de mariage. Et c'est là qu'il va rencontrer Lisa, architecte navale. Elle dit un autre truc aussi, elle dit... Attends, elle est architecte navale. Ingénieur. Ouais. Christ cosmique. Elle fait un peu tout. C'est-à-dire que tu sais pas dans la vie tu vois, c'est un peu l'ONICEP, elle. Ouais. Elle a tout fait. Un peu tout, ouais. Voilà. Mais par contre, elle a 14 ans. Ouais. Et son futur mari, il a 104. Il a 14 ans, voilà, si tu pars de la fin. Ouais, si tu rajoutes un 0 entre le... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais alors, mais bon. La question pour toi, est-ce que tu as déjà testé la méditation? Eh bien, question pour toi, est-ce que tu penses que je serais capable de le faire? Non. Ça tombe bien, c'est faux. Non, mais je suis incapable de le faire. Alors, on rembobine. Qui veut peut. Oui. Voilà, exactement. J'ai dit ça instinctivement, mais tout le monde peut le faire si vraiment il se donne la peine. Voilà. Mais moi, en fait, je suis une putain de pile. Ouais, je sais. Ouais. Bon, allez, on continue l'épisode, sinon on est mal barré là. Méditation navale. Ouais. Donc voilà, elle médite, c'est le Christ cosmique, hallucination collective. Bref. Elle, à mon avis, elle a fumé le même pétard que Colombo. Ouais. En tout cas, c'est la 8e instance de Colombo qui envahit l'espace perso de quelqu'un, hein. La meuf, elle est en pleine méditation, le mec, il se colle à elle pour avoir une conversation qui sert à rien. C'est les forceurs du métro. Ouais, putain, elle lui montre comment s'asseoir en tailleur, et la scène est finie avec Colombo qui gueule à Kramer qui est plus bas. Et après, il fout sa tête dans ses cheveux pour lui dire au revoir, là, putain. Mais oui. Et en plus, il sait pas méditer, gros, il arrive pas à plier ses jambes. Il est raide.
Ouais, il moi, reste je comme suis un bâton et il lui dit je suis je peux comme garder lui. les jambes tendues. Non mais attends, mais la meuf a l'intrabilité, il fait c'est grave si je garde les jambes tendues. Ouais. Man, laisse-la tranquille, quoi. Je te Parle-lui jure. un peu plus tard. Elle vit sa vie là, ouais. Ah, il est horrible, Columbo, dans cet épisode, je te jure. Alors, Lisa King, jouée par Suzanne Foster, née en 1948 et toujours vivante aujourd'hui. Elle a, en tout et pour tout, fait 15 rôles dans sa vie. Et celui de Lisa dans cet épisode sera son avant-dernier. Sinon, elle a fait 11 épisodes de Syrah et un épisode de Hawaii, police d'État. Voilà pour elle. Eh bien merci pour elle. Donc ensuite, t'as Charles qui arrive. Il descend dans la cale avec Colombo pour que celui-ci parle à un garde-côte qui lui confirme qu'Otis est mort d'un grand coup de mât d'artimon dans la gueule, vu qu'ils y ont trouvé du sang. Alors là, le cringe fest continue. Pendant qu'il est au téléphone, lui et Charles sont assis sur une toute petite banquette et Colombo, il s'affale sur lui et se permet carrément de mettre son bras autour de lui et tout. Ah, c'est terrifiant. Ah, c'est mon Dieu, quoi. Je comprends pas où ils veulent en venir. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est burlesque, en fait. C'est le burlesque Colombo, mais poussé à fond, quoi. Ah ouais, là, non, mais là, carrément, tu vas t'affaler sur lui. C'est gênant, quoi. Ouais, c'est un peu trop. Bon, on va parler rapidement du bateau sur lequel il se trouve, avant qu'il n'en change. C'est donc le Mojo, qui fait 30,2 mètres de long, fabriqué en 1969 et designé par Dietmar Donaldson. C'est un bateau qui a vu passer bien des célébrités comme Michael Jackson, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Ben Stiller et Richard Nixon, entre autres. Ils y allaient pourquoi dessus? Bah, Dans les soirées il partait en bas, voilà, exactement, c'est ça. Et il y a George C. Scott et sa femme Trish Van de Veer, qui est future tueuse dans Colombo, qui l'ont loué pour 10 jours pour la modique somme de $10,000. Et George Scott était tellement chaud qu'il a encouragé le capitaine de prendre le large malgré les contre-indications des gardes-côtes, vu la météo. Et les vagues qu'ils ont pris dans la gueule ont résulté en la blessure de Van de Veer, ainsi que celle du capitaine, et $85,000 de dégâts au bateau. Pas mal ta location. Et après l'incident, le Mojo a été reconstruit et allongé. Et le bateau est toujours en activité à Newport Beach, en Californie. Waouh. Et il n'a pas du tout la même gueule. Bah s'ils l'ont refait, ouais. Allez, on repart sur un autre bateau, celui du Commodore. Hein, ils vont sur le Yole. Sur le putain de Yole. Artimon, à l'arrière. Ouais. Pour que Charles lui fasse une démonstration de tous les mâts, lui montre la barre automatique, le boulon manquant sur sa fixation et l'hypothèse géniale qui en émane et qu'on va écouter tout de suite. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Bah, c'est une hypothèse. Hein. Oui. C'est que le Commodore ait mis la barre là-bas, soit venu ici et dévissé le boulon, se soit tourné comme ça et commencé à marcher. Il a empanné, la boum l'a frappé comme ça, et il est tombé comme ceci, et le boulon est tombé avec. Enfin, c'est possible. Ah oui. Et où était la tache de sang? La tache, elle était à bâbord, sur la baume. À bâbord. Oui, juste là. Oui, c'est à bâbord, c'est ça. Ah oui, bah elle était là, la bâbord. tache. À bâbord, oui, c'est ça, oui. Encore une fois, on voit un Colombo qui est juste une parodie de lui-même, quoi. Et ouais, stone complet. Ouais. Ouais. Mais j'aime quand même bien la démonstration de Charles, qui manque d'envoyer Mac et Kramer à l'eau quand il balance le machin. Mais oui, au-delà de ça, voilà, quoi. Hein, Ouais, même Colombo qui fait l'idiot, qui... ouais. Qui Et ça, passe, c'est quoi? ouais. Qui passe par-dessus la balustrade. Ah oui, et qui font « Ah, ce boulon-là, c'est pourquoi le boulon ?» Oui, lui dit « Ouais, c'est pour attacher l'appareil et tout. » Il fait « Ah, Ouais, et donc c'est pourquoi, là ?» Oh putain, mais... ouais, c'est horrible. Allez. Bon, allez, allons chez les Clay. Il y a Charles qui reçoit un appel qui l'informe de la découverte du corps. Et il part l'identifier après avoir montré la broche qu'il a trouvée près du corps à Johanna, qui lui demande où il l'a trouvée. Et il se chamaille et Charles s'en va. Alors j'ai noté scène assez violente, hein. Ouais, il lui hurle dessus, il lui dit t'arrêtes de boire. Ouais, arrête de boire. Il lui prend le bras, il lui balance et tout, quoi. Tu connais Greg Guillotin? Non. Oh bordel. Il a toujours sa tête? C'est un dommage. C'est une rêve que... Ok, petite aparté. Greg Guillotin, youtubeur français, né en 1000... Non, ok, j'arrête. En fait, il fait des pranks, mais des pranks vraiment ultra poussés. Sa série, c'est le stagiaire, je crois que ça s'appelle. D'accord. Et en fait, il va dans des entreprises qui ne le connaissent pas et il se fait passer pour un stagiaire qui se fait filmer par la télé. Donc, c'est filmé par des vraies caméras. Ouais. C'est pas de la caméra cachée. Et en Ok. fait, mec, il fait que des trucs de malade, gros. Et en fait, il rend fou les gens chez qui il fait ça, tu vois. Ok. Et donc, souvent, c'est des employés de l'entreprise qui sont complices et ils rendent fou le patron. Souvent, c'est ça, tu vois.
Mais mec, c'est une dinguerie avec que des complices et tout. Genre, ils organisent ça des mois et des mois à l'avance. Donc, ils font des enquêtes pour être sûr que le patron, il connaisse vraiment pas l'émission. Franchement, ils font un travail de monstre. Et un jour, un épisode, mec, incroyable. Je t'enverrai le clip de ça après. Ouais. Donc, c'est le stagiaire, agent immobilier, du coup. Et ils font visiter une maison et tout. Et en fait, à un moment, l'agent immobilier, il fait visiter la maison à des clients. Donc, c'est toujours des comédiens. En fait, ils ont fait genre de mettre en place une, tu vois. Ouais. Les mecs, des mois à l'avance, ils ont réservé la visite de la maison et tout. Genre, ils ont tout prévu. Et en fait, pendant qu'il fait visiter l'étage du dessus, Greg Guillotin, il sort une arme à feu comme ça et il tire dans un mur. Une fausse balle, tu vois. Mais du coup, ça fait une détonation de malade. Et l'agent immobilier, il comprend pas ce qui se passe et tout. Et, mec, il descend, il commence à l'engueuler, il lui fait, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Sachant que ça faisait déjà 1 heure qu'il le faisait tourner en bourré, que le mec, il le rendait fou, tu vois. Et genre, mec, la scène incroyable, et il le sort dehors, il lui fait, t'es qu'une merde! Tu dégages! Tu veux plus te voir! Tu dégages! Comme ça, il lui hurle dessus, et Greg Guillotin, et il comprend que là, il a peut-être un peu dépassé les bornes, tu vois. Et mec, cette scène, elle est culte. Je te jure que quand tu vas la voir, tu vas dire, mais c'est un ouf! Tu vas trop te marrer, mec. Ce gars, il est trop fort. Et franchement, après, les épisodes sont longs, hein, ça dure 1 heure. Mais, mec, mais c'est hilarant, gros. C'est hilarant. Tous ces épisodes, c'est que des bangers. Il est trop fort. Je regarderai. Ah ouais, franchement, faut que tu regardes, il est trop fort. Et il faut que vous regardiez tous. Si vous êtes un peu, vous avez un peu de temps à perdre sur YouTube, franchement, c'est... Donc ouais, voilà, il est un peu violent avec elle. Il lui prend le bras et lui balance et tout. Ouais. Il est chaud. Ah, c'est un enfoiré. Tu vois qu'il en peut plus d'elle. Parlons d'elle d'ailleurs. Joanna Clay, jouée par Diane Baker, née en 1938 et toujours vivante. Elle a joué dans Pas de printemps pour Marnie en 64, le film d'Alfred Hitchcock avec Sean Connery. Mirage en 68, elle a joué dans Le Silence des agneaux aussi, en 91. Tu l'as vu ou pas? Non. Très bon film aussi. C'est le premier film où il y a Hannibal Lecter, je sais pas si tu es... Ah ouais, si, ouais, je vois Hannibal Lecter... Ensuite, on a Au voyage au centre de la Terre en 59, Meurtre à la Maison Blanche en 97, À l'épreuve du feu en 96, Traque sur Internet en 95 et Disjoncté en 96 avec Jim Carrey. Et citons aussi des séries, 4 épisodes de House. T'es chaud de House, toi? On a déjà parlé peut-être, je sais pas. Maison ou Doctor House? Doctor House. Je kiffe Doctor House, mec. Elle joue Bleeth House. Ah, c'est genre sa mère ou un truc comme ça. Parce qu'elle s'appelle Bleeth House. En 2005. Attends, non, de 2005 elle à s'appelle, 2012. Elle s'appelle Diane Baker. Ah oui, c'est la mère de Doctor House, oui. Ok. Oui. C'est carrément sa mère, même. Oh, la tête, c'est vrai. On la voit pas trop, en vrai. Il l'aime pas. Bah, que 4 épisodes. Elle a fait que 4 épisodes. Ben voilà. Eh ben, merci du spoil. Je l'ai vu que 3 fois pour l'instant. Putain. Et elle va revenir, voilà, elle va revenir. Moi, j'aime bien House. Franchement, c'est cool. C'est vrai, t'aimes bien Doctor House? Ouais. Franchement, c'est bien. Même si la formule est toujours la même, hein. C'est toujours, toujours la même chose, mais c'est toujours bien. Il est tellement antipathique. Ouais. Mais t'as envie d'être un peu plus comme lui, tu vois? Ouais, c'est vrai. Parce qu'il est toujours. Parce qu'en fait, c'est lui le winner à la fin. Ouais. Mais c'est sur Netflix, Doctor House. Je sais pas si tu sais. Ah oui, je savais. J'ai tout vu. Bah, je suis en train. Ah bah moi, je suis en train de tout me faire là. Donc. Ah ok. Parce que moi, je regardais à la télé, du coup. C'est la merde à la télé. Ils mettent un épisode de saison 3, puis un épisode de la saison 8, puis tu vois. Ouais. Je sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs, ça casse les couilles, mais bon. Ouais, c'est clair, t'as pas les mêmes gens autour de lui et tout. Ça n'a aucun sens, l'histoire n'avance pas du coup. Enfin, c'est débile. Bref. Après, dans l'absolu, t'as pas vraiment besoin de. Franchement, tu peux regarder un épisode comme ça. Oui, non. Là, du coup, moi, je suis après toute sa thérapie, quand il a arrêté la Vicodine et tout, tu vois. En fait, si tu comprends pas, genre t'es là, il passe un épisode, il a arrêté la Vicodine, puis là d'un coup il passe un épisode de 3 saisons d'avant, le mec il est défoncé complet. Ouais, c'est clair. C'est nul, tu vois. Très bien. Mais elle a fait 5 épisodes d'Unscripted, L'île fantastique, Kojak, Lie to Me aussi. Waouh, Lie to Me, le boss. Et 3 épisodes de Ravesque. C'est ça le boss, surtout. Ouais. Bon, tu nous amènes à la morgue? Bien sûr. Où on retrouve, une fois le corps identifié, Colombo, qui lui annonce que c'est un meurtre à cause du manque d'eau dans ses poumons, ou peut-être parce qu'il y a trop d'eau, ou peut-être parce qu'il n'y en a pas. En fait, il en sait rien. Genre, il a. Genre, il en a plus, pas compris, quoi, tu sais. Puis genre, en plus, ils lui ont pas dit il y a 30 secondes. Alors que, parce que là, ils sont à la morgue, tu vois. Ouais. C'est 2 jours après, je veux bien qu'il a oublié que c'était, il sait plus Non, mais même pourquoi, si t'as oublié, la logique veut que. S'ils l'ont retrouvé dans la mer, eh ben, c'est le fait qu'ils ont retrouvé de l'air dans ses poumons qui est bizarre. Ça aurait pas été bizarre qu'ils trouvent de l'eau dans ses poumons. Tu vois, je sais pas. La logique, quoi. Bah non, c'est l'inverse, du coup. Bah non, il a de l'air dans les poumons. Ils l'ont retrouvé avec de pas assez d'eau dans les poumons. Il s'est pas noyé, quoi. C'est logique, et c'est ça qui fait que quelqu'un l'a balancé à l'eau. Voilà. Bien joué, Billy.
Mais bon, lui, c'est son métier, quoi. Il devrait pas oublier, et ça, il devrait savoir. C'est vrai, Bref. C'est vrai. Et donc, il lui montre les objets qui étaient en sa possession, notamment sa petite chaînette de montre. Ouais. Ça, c'est marrant, là, parce qu'il dit où est la montre? Bon, peu importe. De toute façon, elle va pas nous aider à trouver le meurtrier. Clin d'œil. Wink, wink. Et donc, Charles commence à partir quand il sent le ton accusateur de Colombo. Et puis, je te propose d'écouter ça directement. Allez, on y va. Il y a un garde à l'entrée jour et nuit. Et si j'ai fait retourner, un garde m'aurait vu. Oui, monsieur, c'est exact, en effet. Le garde se souvient très bien de l'heure à laquelle vous êtes parti de l'île. Mais voyez-vous, c'est justement ça qui me tracasse depuis le début, moi. L'heure. Depuis que j'ai vu votre magnifique montre l'autre jour, l'heure. Pourquoi vouliez-vous vous faire tant remarquer par le garde en vous en allant? L'heure. Il a une montre très très bon marché. Vous avez eu une petite conversation avec lui pour être bien sûr et certain qu'il se souviendrait de l'heure. Ouais. Super musique, merci pour ça. Superbe interaction aussi. Hein. Alors moi, premier degré, j'ai trouvé ça cool. Mais en anglais, il est un peu plus énervé qu'en français. Oui. En anglais, c'est un petit peu mieux parce qu'en plus, là, il dit l'heure en plein milieu des phrases et ça veut rien dire. Ouais. Alors qu'à chaque fois, quand il dit time en anglais, c'est la fin de la phrase. Ouais, c'était pas vraiment traduisible. Mais moi, j'ai quand même bien aimé confronter le mec comme ça alors qu'on n'est pas du tout à la fin de l'épisode. Ouais. Je trouvais ça cool parce que du coup, dans sa tête, c'est lui le meurtrier, tu vois. Oui. Mais après, c'est bizarre, tu vois. T'as Colombo, il s'élance devant lui là dans l'escalier de façon agressive alors qu'il fait jamais ça, quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'est pour ça. Je trouve ça marrant, moi. Ouais. Ça change. C'est différent. Oui, c'est ça. Mais après, c'est le gros changement. En fait, ils ont tout changé à un moment donné. Rendez-moi Colombo, quoi. Rendez-moi le vrai Colombo. Alors, juste pour te dire, heureusement, Colombo ne reste pas comme ça. Hein. Là, c'est un one-off. Hein. Ah oui, je sais bien. Ouais, c'est nimp. Mais bon, de toute façon, là, notre peine n'est pas finie. Hein. Non, loin de là. Ouais. Tu veux nous raconter la petite scène au port, là, hein, Bien sûr. Avec les super pochoirs et tout ça. Alors, on va se régaler, là, mon pote. Allons au port, c'est parti. Colombo demande à un garde-côte s'il est possible de nager de l'île à la côte. Oui. Possible, c'est improbable. Ouais. Attends, t'as oublié de dire que la scène, elle commence avec Colombo, genre allongé sur le ponton, comme s'il était sur la plage. Ouais, c'est vrai. Ça commence comme ça. En plus, après, il lui dit, alors, imaginez le plan. Donc, votre pied, c'est l'île. Là, c'est... J'ai rien compris. Je te dis, j'ai rien compris. Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est juste que tu pars dans un mode où, en fait, t'en fous, quoi. T'as plus envie de comprendre, tu vois. Oui, c'est vrai. Moi, au bout d'un moment, j'ai give up. C'est vrai. J'ai complètement abandonné. Je te comprends. J'espérais ne jamais avoir à revoir cet épisode, tu vois. Ouais. Mais après, j'ai décidé de faire un podcast dessus, tu vois. Un podcast juste sur cet épisode. On en parle toutes les semaines. Ouais. Je suis désolé pour les auditeurs de m'entendre bâcher un épisode aussi fort, mais c'est très rare déjà, vu mes notes. Mais là, c'est trop à chier, quoi. Donc je t'en prie, pardon, je t'ai coupé pour te dire encore une fois que j'aimais pas. Non, mais pas de souci. Vas-y. Eh bien, Kramer arrive avec les pochoirs que les flics ont essayé d'assembler pour savoir qu'est-ce que le Commodore allait peindre. Voilà. Donc là, il retourne pendant 1 heure tous les mots et tout. Ah, la grande farandole des pochoirs, quoi. Putain. Ils en arrivent quand même à Colombo qui regarde dans le trou et qui fait un trou. Ouais. Non mais sérieux, quoi. Mais putain, il est débile, frère. Mais oui, mais pourquoi, putain, mais pourquoi il est aussi con, quoi. Il le fait 2 fois. Je comprends pas. En plus, il dit, je comprends pas pourquoi il y a un trou. C'est pas un trou, c'est un point. Ça se voit bien que c'est un point. Soit il va sur le i, soit c'est un point. Mais oui. Et il est là, il regarde à travers comme si ça va faire quelque chose. Après, ils essaient tous les mots. Ils arrivent à As. Ouais. Ça les fait mourir de rire. Ils sont là. Fess. Genre, c'est les mignons, je sais pas si t'as vu. Ouais. Banana. Et ils sont là. Donc voilà, et ils arrivent à la conclusion qu'il peut y avoir que Sails. Ouais, oui. Donc, en français, Sails, le navigueur. Non, Sails, c'est les voiles. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'ils pensent que c'était dans le vestiaire et que c'était là où ils rangeaient les Sails. Est-ce que tu peux nous dire, sur une échelle de 1 à Johnny Hallyday, où en était ton état d'exaspération à ce moment-là? Oula. Franchement, Cyrilla, Nouna. Oh. C'est important. Le A, il va avec Cyril. Ok, d'accord. Voilà, c'est Cyrilla, Nouna.
C'est marrant parce que je vais te parler de Cyril Hanouna un peu plus tard. C'est prévu. C'est prévu dans le script. Non, je pense que c'est faux. C'est vrai? Peut-être. Tu verras. Je spoil. Vas-y, c'est bon, arrête un peu. Et le film de la semaine prochaine, tu dois te taper l'intégrale de Jean-Marc Morandini. Non, je suis pas un salaud, quoi. Ouais, super. Tu préfères te taper ça ou Le Bon, la Brute et le Truand 2, 3 et 4? Il y a ça? Non, je te dis, c'est une trilogie. Mais... Ah oui, c'était une trilogie et c'était le dernier de la trilogie, c'est vrai. C'est ça. Eh bien, je préfère Le Bon, la Brute et le Truand 3 et 4. Okay. Pas le 2, bande. Tu me rassures quand même, un petit peu. Ouais, non, ça va, je suis quand même un être humain. Bon, mais en parlant de Johnny Hallyday, d'ailleurs, il va rencontrer un plongeur qui lave le dessous des bateaux. Parce qu'on va apprendre plus tard que son prénom, c'est Johnny. Oh, comment tu t'appelles, au fait? Johnny. Ok. Oui, c'est vrai. Donc, il lui donne rendez-vous le soir même pour qu'il traverse le chenal et voir si c'est faisable avec son attirail. Parce qu'il a le chenal? Ah oui, c'est le chenal. Parce que j'ai mis la version française, j'ai entendu qu'il a dit chenal, sinon j'aurais mis canal, mais effectivement, c'est un chenal. Attends, en français aussi, on dit canal? Ouais. On dit pas canal en français? Non, un canal, c'est autre chose. C'est une genre de rivière artificielle, quoi. Créé par l'humain. Ouais. Voilà. C'est pas ça qu'ils ont là? Non, là, c'est un chenal, c'est... Je vais te donner le... Ah, tu vois que tu veux en apprendre sur les bateaux. C'est un passage navigable entre un port, une rivière ou un étang de la mer, entre des rochers ou le lit d'un fleuve. Ah, ok, donc en fait, c'est quand t'as une crique, quoi, en fait. Voilà, là, dans ce cas-là, oui. Ouais. Ok, bah, tu vois, je connaissais même pas. Ben voilà, tu vois, comme quoi, on a appris des choses avec cet épisode. Heureusement qu'on l'a fait cet épisode, parce que je me serais... Alors, parlons un peu de ce plongeur, si tu veux bien. Oui. Parce que le mec, voilà, il vient de dire que c'est son tout premier jour de taf. Hein. Alors ouais, son 3 ou 4e, il a dit, ouais. Ah ouais? Ah moi, je crois qu'il dit 3 ou 4. Ok, je croyais que c'était son tout premier. Et Colombo, il va le faire nager 45 minutes en pleine nuit. C'est ça, hein, le délire. Sous l'eau. D'accord? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, même moi, je vais même dire plus que ça. Vas-y. Donc le mec sort la tête de l'eau, et il y a un golemon qui le regarde, et qui a l'air complètement choqué de le voir sous l'eau. Genre, Colombo n'a aucune idée qu'un plongeur, ça existe. Ouais. Déjà. Voilà. Déjà, il est choqué, il est en mode... Ouais. C'était vous sur le bateau? Le mec, il lui dit, ouais, j'étais en train de faire ça. Colombo, premier truc qu'il lui dit, c'est, tu fais quoi ce soir? Ouais. C'est-à-dire que même moi, quand j'essaie de draguer une meuf, je le fais pas aussi vite. Ouais, c'est clair. Il lui a même pas dit qu'il était flic, hein. L'autre, il sait même pas pourquoi il revient. C'est ça. Il lui dit, mais pourquoi? Et l'autre, il est en mode, bah rien. genre, sa vie est si nulle que ça, il a rien de prévu. Pour parler à un inconnu. Et lui... Ouais, et il va le faire continuer sa journée de taf, quoi, en gros. Sauf que ça va être la nuit, ça. Avec les requins et tout ça. Voilà. Et l'autre, il lui dit quoi? Il lui dit, t'inquiète, j'ai une boussole. Ouais. C'est une boussole, alors. C'est top. T'imagines, il va arriver comme ça, il va faire, bon, t'as bien pris ton attirail. J'aimerais que tu nages jusque là-bas. Tu vois là-bas? Non, je vois pas bien, c'est un peu loin. Ouais, c'est ça. C'est ton pote, le traquenard, en fait. C'est clair, c'est le traquenard du siècle, le truc. Ah, t'inquiète, je connais une petite plage un peu, mais faut marcher un petit peu pour y aller. Ah, ok, pas de souci. Et t'arrives et le mec, il t'attend avec une bouteille de plongée. En fait, il faut nager 4 km. C'est clair. Horrible. Et après, bien sûr, le plongeur, il tente l'excursion, le soir même, là. Et il va revenir. Mission réussie. Pas de problème, c'est faisable. Alors, on a Colombo qui l'attend sur le ponton. Là, ouais. Bon, le plan est sympa, okay. Le plan est joli. Donc, il attend le plongeur. Il sait que le plongeur, théoriquement, il va revenir. Tu vois. Et là, il entend des bulles. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Colombo, il regarde tout autour de lui, genre, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi j'entends un bruit de bulles? Je n'arrive pas à comprendre, tu vois. Et après, il va le voir, et il fait, ouais, c'est bon. Johnny lui fait, ouais, c'est bon, j'y suis arrivé et tout. Ouais, super. Il lui dit, au fait, tu t'appelles comment? Le mec, il fait, Johnny. Il fait, ok. Et Colombo, il se casse. Même pas, il l'aide à sortir de l'eau. Ça veut dire que tout ça, il l'a fait sans que Colombo lui ait demandé son prénom, quand même. C'est du génie. C'est vrai que c'est ouf. Non, mais ça veut dire que le gars qui plonge là, Johnny, je pense que c'est l'ami dont on a tous rêvé. Tu peux lui faire n'importe quoi, il te demandera rien en retour. Ouais, c'est ça. T'as même pas besoin de savoir son nom et il le fait. C'est clair. Tous les jours, tu peux lui dire, en fait, tu t'appelles comment? Et il s'en fout, ça le dérange pas. Vrai homme dévoué. Bon, allez, sors-nous de cette cagade et amène-nous chez Otis. Bien sûr, on retrouve Kramer et Mac qui ont retrouvé la montre cassée et un rouge à lèvres dans son salon, les deux sous des meubles. Rouge à lèvres voilà, quoi. Hein, on n'en entendra plus beaucoup parler, en tout cas. Voilà, c'est le rouge à lèvres, quoi. Donc, avec un peu de gymnastique professionnelle, Colombo décèle l'heure qu'affiche la montre pétée, minuit 42. Ouais, alors, quand on parle de gymnastique professionnelle, c'est alors Kramer qui tient la lampe à l'envers pour que Colombo y voit.
Tu vois, au lieu de se dire, bon, le lieutenant là qui a qu'un seul œil qui voit pas bien, peut-être c'est pas à lui de regarder l'heure, peut-être que le petit jeune à côté, le Macintosh là, peut-être qu'il peut rentrer un peu dans la scène, faire un peu ce pourquoi il est bon. Non, t'as Kramer qui doit lui porter une lampe comme ça pendant une demi-heure, et Mac qui doit dévisser un truc sur le télescope pour que Columbo voit mieux. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça en fait. On accepte. C'est top. On accepte. Top. Lâche rien surtout. Ouais. C'est une dinguerie. Et bien sûr, et quand Columbo il a fini de regarder la montre, parce que comme Kramer c'est un débile, il se rend pas compte qu'il peut poser la lampe. Non, il reste comme ça pendant une demi-heure pour faire rigoler tous les spectateurs. Et il lui dit, ah lieutenant, c'est bon, je peux la poser la lampe? Bah ouais mec, ouais. Oui, c'est bon là. C'est bon, tu peux, ouais. Ça y est, le pitre. Bon allez, on parle de Mac, parce que là il y a plein de choses à dire. Hein. Et là on va parler de Cyril Hanouna et tout, hein, je te le dis. Vas-y. Donc, Mac, qui est son vrai nom dans l'épisode, c'est Theodore Albinski. Il est joué par Dennis Dugan, né en 46 et toujours vivant. Il est acteur et réalisateur. Et le gars adore Adam Sandler, parce qu'il a réalisé et joué dans un bon nombre de films avec lui. Alors, pour te situer, je sais pas si tu connais Adam Sandler. Non. C'est de la comédie américaine que je qualifierais personnellement de pas très drôle. Mais c'est la Florence Foresti des USA, genre. C'est, tu vois, American Pie et tout ça. Ouais. Alors c'est oula. Non, alors c'est pas ça. American Pie, alors j'ai bien aimé quand c'est sorti et tout, mais c'est un truc qu'après ils en ont fait. Ils ont essoré le truc. Ouais, ils ont essoré le truc. Voilà, ils en sont arrivés à un genre de comédie. Voilà, bas du front. Ouais, c'est pas ouf. Voilà, Adam Sandler, je le mets dans cette catégorie-là, quoi. Les 3 premiers, c'est quand même top. Franchement, moi, je me suis tapé des sacrés Non, oui, carrément. Franchement, ouais, c'était cool. Mais surtout, ouais, quand t'es jeune, c'est cool. Mais je te jure, Adam Sandler, t'as juste à regarder les bandes annonces pour te rendre compte qu'en fait, ça va pas être drôle, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Bref, citons quelques-uns des films qu'il a réalisés et où ils figurent tous les deux, quand même. Donc, il y a Happy Gilmore en 96, Big Daddy en 99. D'ailleurs, dans Big Daddy, dans une scène, il y a une télé en fond avec l'épisode de Columbo qui tourne, cet épisode-là de Columbo. Vu que c'était lui le réalisateur, il a mis son épisode. Quoi. Ok, c'est marrant. Ensuite, il y a Jack et Julie en 2011, Le Mytho en 2011, Copain pour toujours en 2010, Rien que pour vos cheveux en 2008, et je vous épargne le reste de la liste. Il a aussi joué dans Portrait craché d'une famille modèle en 89, Hurlement en 81, et on va aussi citer ses 14 épisodes de Chasseurs d'ombre. Il va réaliser un épisode de Columbo lors du run des années 90, donc reste bien attentif. Il est bon peintre. Il a été exposé plusieurs fois dans de belles galeries à Los Angeles. Son fils est joueur de baseball professionnel. Il a même fait quelques apparitions à MLB. Et il est né le même jour que Freddie Mercury. Waouh. Voilà. Est-ce que tu sais avec quelle célébrité tu partages ton anniversaire, Max? Alors. Parce que si tu le sais pas, moi je le sais. Et en fait, il y a du monde. Il y a du monde. Parce que c'est le jour avec le plus de naissances. Je crois que je l'ai déjà dit, mais... C'est vrai? Ma date de naissance, c'est le jour de l'année, tous les ans, c'est la même, où il y a le plus de naissances. Parce qu'en fait, c'est les bébés du Nouvel An. Ah ouais. Et donc, c'est ma date, le 23 septembre, du coup. C'est littéralement le jour avec le plus de naissances. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Mais des fois, ça doit être un peu le 24, non? Pour l'instant, c'est toujours le 23. Ok. En France ou statistiquement, dans le monde. c'est une dinguerie. Dans le monde, mec. Ok. C'est une dinguerie, mais c'est... Voilà. Ok. Donc, du coup, non, je sais pas avec qui je partage. En fait, Alors, il y a une actrice porno avec qui je partage ma date de naissance. Ok. Et alors, est-ce que tu partages que ta date de naissance? Alors, oui, mais ce qui est le plus fou, c'est que c'est ma première ex qui me l'a dit. Ah ok. Ok, t'es au courant. C'est une dinguerie. Ok. C'est une dinguerie. Un jour, elle me dit putain, mais tu sais que t'es né le même jour que. Alors, franchement, que je te ressorte le nom, j'en sais rien. mais j'étais là, ah ouais, c'est qui? Elle me dit bah c'est une actrice de cul et tout. Ah ok. J'étais là de Dakodak. Alors, est-ce que tu veux savoir? Vas-y, dis-moi. Parce que je les ai là. Alors, déjà, t'as Ray Charles. Pas mal. Ouais. T'as Eugène Sacomano. Je connais pas, par exemple. Et alors, c'était un commentateur de foot sur RTL et Europe 1 à l'époque. Et c'était un fou complet. Tu vois, c'était un mec qui gueulait comme ça. Mais tout le monde l'adorait, quoi. C'était Eugène Sacomano. C'était mieux que regarder la télé. En fait, j'ai l'impression que mes potes, ils m'en ont déjà parlé. Ouais, c'est possible. Son surnom, c'est Sacco. Ah ouais, si, ça me dit un truc. Ah, il était trop fort. Mes potes, t'écoutais la radio avec Sacomano, c'était quelque chose. C'est une institution. Ensuite, il y a Julio Iglesias.
Bon, ça, je vais pas faire l'affront de chercher, je sais qui c'est. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous... Bon, bref. Bruce Springsteen, un chanteur américain. Bruno Solo. Ok. Patrick Fiori. Ah, je sais qui c'est. Ah ouais. Cyril Hanouna. Ah non, c'est vrai. C'est vrai. Non. Oh putain, c'est vrai. C'est vrai. Mec, j'ai tapé... J'ai tapé Cyril Hanouna sur Google. Il m'a dit voir aussi Jordan Bardella. Oui, bah oui. C'est fou, ça y est, ils sont meilleurs potes maintenant ou quoi? Bolloré et tout, tu peux tous les mettre là. Bah ouais, c'est ça. Ah, il est né le 23 septembre, Ouais, t'es pas trop deg. cet être humain. Ensuite, on a Eric Antoine. Mais non, Ouais. le magicien là. Ouais. Arrête, il est trop drôle lui. Si, lui, il est trop marrant. Il est cool. Il est pas cool, mal. lui, je l'aime bien. À part que, on dirait un peu un géant, tu sais, la légende des géants là. Tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est C'est vrai. de quoi je parle. Ouais. Voilà. Et il y a Yannick Weber aussi. Joueur de hockey sur glace suisse. Bah, t'es allé chercher loin là, mon frère. Ouais, exactement. C'est un... En plus, je l'ai vu aussi. Après, Mais il s'appelle Yannick, alors je l'ai foutu dedans. eh oui, non, mais t'as raison. Je suis né le même jour que Yannick, du coup, on peut Alors, le faire d'ailleurs, rapidement. Le 23 septembre. Ouais. C'est le jour de la... Tu sais ou pas? Non. C'est le jour de la bisexualité et du syndrome des jambes sans repos. Tu vois ce que c'est, Attends, mais- le syndrome des jambes sans repos ou pas? Mais, attends. Mec, Alors, tous les un. jours, c'est un jour de quelque chose. Alors, 1, non, je vois pas. Et 2, pourquoi on a donné des jours à des maladies? Tu sais, c'est un peu comme la journée du sida, tout ça, c'est genre Ah, pour se ok, pour rappeler que ça célébrer. existe. Voilà. Ouais, ok. Ouais, Ne pour pas célébrer. oublier qu'il faut faire un don de temps en temps. Et alors, le syndrome des jambes sans repos, tu sais, c'est cette sensation que tu as quand tu es dans ton lit et que tes jambes, elles arrivent pas à se reposer. Tu vois? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai, c'est une vérité. Tu Non, vois je vois pas, frère. Non, tu vois pas. Genre, tes jambes, Ouais. tu sais, t'es là, tu te tournes partout dans ton lit parce que tu sens qu'elles arrivent pas à être bien comme il faut. Tu vois, tes jambes. T'as jamais eu ça? Non. Enfin, Oh putain. si, sûrement que si, mais enfin, je veux dire, c'est pas un syndrome. T'arrives pas à te poser, quoi. Ouais, mais non, mais mais sauf que c'est vraiment dans les jambes. Écoute, de toute façon, Ah non, j'ai mais fait attends, des ils recherches, disent- c'est le syndrome. Ils disent que c'est communément appelé impatient. Ah oui, mais c'est ressenti de manière désagréable. Enfin, non, moi, j'ai pas ça, moi. T'as pas ça? Moi, c'est pas désagréable. Juste, moi, j'arrive pas. Des fois, j'arrive pas à me caler, mais c'est pas mes jambes. C'est juste. Ouais. Non, mais là, c'est vraiment dans les jambes. Tu sens qu'en fait, il y a Ah, une non, genre non. de pression qui se fait et que tu te dis, putain, mais comment je vais faire à reposer ça, quoi, tu vois? Non, alors j'ai eu de la chance, j'ai jamais eu ça. Et pourtant, c'est ta maladie à toi, quoi. Celle de Bah, ton c'est la jour, maladie quoi. de mon anniversaire, quoi. Ouais. Eh ouais. Bah maintenant, tu y penseras. À chaque Super, fois que ce sera super, ton anniversaire, tu penseras à tous ces gens qui ont cette maladie que toi, t'as pas. Ouais, ok, ouais. Bah après, moi, tu vois, la seule date que je connais autre, c'est genre la fête de mon nom. Ah oui, c'est quoi? C'est laquelle? Et alors, tu m'excuseras parce que moi, mon nom, il est un peu bibliquement stylé, tu vois. C'est Maximilien, toi? Bah non, c'est Maxime, par contre. faut respecter. mais bibliquement parlant, tu vois, moi, j'ai droit à 2 jours. Voilà, c'est cadeau. Ah ok. Bah, alors, il me semble que bibliquement parlant, c'est 2 jours, mais après, il n'y avait pas la place. Du coup, maintenant, c'est plus qu'1 jour. Ok. Mais du coup, c'est le 14 avril. Voilà. Vous pourrez me souhaiter Oh ma fête. Bah voilà, c'est le jour du... oh, c'est le jour De rien pour cette passe. Hein De rien. Vas-y, dis-le. Le jour où le Titanic est assombré. Exactement, en 1900. 12, je crois, ouais. C'est ça. Oui. Bon, allez, notre aparté d'une demi-heure, là. On revient? Parce Oui, que là, c'est il vrai, se passe un c'est truc vrai. de fou, là. Est-ce que tu veux nous raconter ce qui se passe là? Parce que là, c'est ouf. Ouais, là, il se passe un vrai truc de fou, quand même. Ouais. Attends, parce qu'on a quand même... Ouais, on en est toujours sur les cabillauds. hein. Donc, Colombo remarque qu'il y a un cabillaud qui a pas de poussière. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai oublié ça. Normalement, je devais faire ça Ouais, après. mais t'inquiète. Pas grave. Ouais. Donc, Oui. c'est juste petit aparté sur la scène d'avant. Bon, ça remonte à une demi-heure pour vous qui nous écoutez. Mais voilà. On est toujours chez Otis. Colombo remarque le cabillaud qui n'a pas de poussière dessus. Mais pour faire cette remarque, il doit d'abord regarder tous les autres cabillauds et dire poussière, 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 Ouais. poussière, Mm. pas poussière. Ouais, c'est très long. Je suis d'accord avec toi. C'est très très long. Donc si Otis est mort dans cette pièce, c'est que ça doit être Charles qui est parti en bateau avec le cabillaud. Donc le poisson pas frais. Tout à fait. Et donc là, on va chez les Clay. Et là, il se passe un truc de dingue. Un truc de gueudin. Eh oui. R.I.P. Charles. Il est mort. Il est mort, tu t'y attendais pas à celle-là quand même. Le petit Charlito, objectivement, non, pas du tout. Bah, En même temps, faut dire que je m'attendais à rien parce que je me faisais chier. mais, mais là, ils ont totalement changé la formule. hein. Alors là, on a une formule qui est plutôt là, ouais. plus classique, quoi, de celle de. On sait pas Plot qui c'est qui a twist, fait ouais.
Bah si, en fait, on pensait savoir qui c'est. Ouais, voilà. C'est que tu crois que t'es dans un épisode de Columbo. Moi, je vais te dire, même quand Charles est mort, j'ai toujours cru que c'était lui qui avait tué le capitaine. Ok. Et que, en fait, la personne qui a tué Charles a su qu'il avait tué le capitaine et du coup, il s'est vengé. Ok. D'accord. Moi, j'ai pensé à ça, en fait. Ouais, parce qu'après, t'as les indices de la... Alors moi, j'étais comme toi la première fois que je l'ai vu, hein. Mais après, t'as les indices de la broche et tout qui font que... Oui. Et qui lui dit et tout, ah, mais où tu l'as trouvé et tout, on est supposé se dire, ah, c'est sûrement, il est en train de couvrir sa femme. Mais en tout cas, oui, voilà, Donc, on n'est pas dans un épisode classique de Columbo, alors on l'a remarqué, hein, mais ils ont tout changé, quoi. Ils ont changé la formule, ils ont changé le quotient intellectuel de Columbo, l'état d'ébriété de tout le monde, voilà, ils ont tout changé, quoi. Voilà, ils ont fait Une expérience. Ouais, c'est ça. Donc, Charles est mort. Joanna est absente, et c'est la femme de ménage qui l'a trouvé à 10h du bar. Une lettre à moitié cramée, un mouchoir et un bout de peigne sont retrouvés dans une pile de cendres. L'avocat, Kittering, confirme l'écriture d'Otis sur la lettre en question et son contenu. Elle était adressée à une usine qui voulait racheter sa compagnie, mais impossible de savoir si Otis voulait vendre ou non. Il lui demande ensuite son alibi et il lui dit qu'il était dans un motel. Mais avec qui était-il ? Avec une personne avec qui il n'a pas eu le temps de faire les présentations. Ouais. Sûrement un investisseur. Un truc comme ça. Est-ce que tu l'as reconnu, Kittering, ou pas ? Oula, pas du tout. Il est dans SOS Scotland Yard. C'est Tanner, celui qui finit pendu, tu sais ? Qui voulait... Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, maintenant que tu le dis, ouais, grave. On va en reparler en plus de Scotland Yard. Ouais, ok. Ouais. Parce que lui, c'est quand même le point positif de l'épisode, je trouve. J'aime bien. Il est cool. Ouais, j'aime bien comment son attitude. Ses interactions sont cool. En fait, il parle que quand il a besoin de parler. Ouais. Et il est trop calme, il est toujours assis par contre, donc je suppose qu'il a pas l'usage de ses jambes. N'importe quoi. Non mais ouais, il est tout le temps assis. Bah, trouve une scène où il est debout, ça n'existe pas. Parce que même au tout début, quand ils font la réception là, il dit à tout le monde de partir et lui il se lève pas. Ouais. Mais genre au début je me suis dit, il est peut-être vraiment handicapé. Genre il se lève pas parce qu'il peut pas partir et du coup ils sont en mode bon bah tant pis, lui il reste. mais même dans le bateau au début, le Titanic là où il y a tout le monde qui boit et tout, lui il est assis au fond comme ça. Et il est ouais c'est ça. Pépère. Bon, il est je sais pas. Ouais il est bon bref. En Ouais. tout cas il est marrant. Et on se retrouve dans un bar. Yes. Où Columbo et son équipe retrouvent Joanna quasiment sobre, à peut-être 2 ou 3 litres près. Ouais. Et Swanee qui joue du piano. Ouais. Plutôt bien d'ailleurs. Hein. Franchement, il est bon. Par contre, Swanee, c'est pas bon ça. Faut pas l'appeler les gens comme ça. Ouais, Swanee, non. Swanee Swanson, il s'appelle. Ouais, c'est pas ouf. Et Joanna annonce le meurtre de son mari. Et Columbo lui demande comment elle l'a su. Ouais. Et là, t'as la musique qui s'arrête et tout. L'ambiance générale, ouais, tout le monde s'arrête. Elle se met à pleurer et tout, et elle fait Homicide Cop. Ouais. T'as compris toi ou pas ? Donc, bah, c'est un flic de la criminelle, quoi. Mais putain, ça fait 2 jours qu'il est là et qu'il tourne autour. Le mec, ça fait 2 jours qu'il est là à investiguer sur la mort de son père. Il revient dans le bar et elle dit « Ah, mon mari est mort ?» Genre, comment elle a conclu ça, en fait ? C'est n'importe quoi. J'avoue que ouais, ça n'a aucun sens. Ouais, bah, elle doit être clairvoyante. Elle doit faire de la méditation avec des pierres. Elle doit méditer avec Lisa sur son bateau. Donc, il lui demande où elle était. Attends, il faut que je me prépare mentalement à revivre la scène dans ma tête, là. Parce que ça... Vas-y, je t'en prie. Donc, il lui demande où elle était. Oui. Et elle répond « J'ai quoi faire, ça se voyait pas !» Oui. Voilà, comme ça. Donc là, c'est Columbo, il pose plus les questions. C'est Mac et Kramer qui posent les questions. Voilà. Elle se rappelle plus du tout de ce qui s'est passé le soir du meurtre de son père. Et là, la caméra, elle déboule avec elle qui se pavane. On est au restaurant, hein, toujours, hein, je me rappelle. On est dans un restaurant, hein, donc il y a des gens, des êtres humains. Bah après, tu peux la comprendre. Hein. Elle est genre, déjà, elle est tout le temps bourrée, donc elle est dans un état second tout le temps. Elle a perdu son père et elle vient de perdre son mari, donc tu peux lui laisser un peu le bénéfice du doute, tu vois. Ok, je lui laisse alors. C'est pas tant son attitude à elle qui me choque, moi, personnellement. Ah ouais ? Ok. C'est plutôt l'attitude de Columbo qui en a rien à foutre. Ouais, c'est pas qu'il en a rien à foutre, c'est qu'est-ce qu'il branle, quoi. Il est là, il fait des tours de resto, il se cache derrière les gens, qu'est-ce qu'ils font, quoi, putain. Mais à un moment, il se met derrière une meuf et il l'attrape par les épaules comme ça. Et la meuf, elle est un peu choquée, elle est en mode qu'est-ce qu'il branle ? Bah oui, mais normal, quoi. En tout cas, elle se rappelle plus tout ce qui s'est passé le soir du meurtre de son père. Peut-être qu'elle était chez son père vers minuit. Swanee balance qu'elle a quitté le bar bien après minuit. Apparemment, elle s'est retrouvée endormie sur une chaise de jardin chez un couple d'amis à 4h du mat. Ils l'ont ramenée chez elle. J'ai rien compris. Elle a rien compris. Personne n'a rien compris. Elle a trouvé ça dans sa tête. Alors que. Elle est complètement. Voilà. En tout cas, moi, si j'étais elle, je prendrais des photos de tout ce que je fais et j'écrirais des commentaires. Voilà.
petit lien avec le meilleur film de tous les temps. Voilà. Bref, petit passage rapido au poste de sécurité chez Otis, où Colombo fait un petit, une spéciale de rallye avec sa voiture. Ouais. Voilà. Ouais, il bombarde. Donc, il bombarde à mort. Il roule sur les pics, mais qui sont dans le bon sens. Ouais. Système de fou d'ailleurs, j'adore ça moi. Ouais, il y a ça dans des stations essence. En France En France, je sais pas, mais il y a des anti-retours. Ouais. C'est pas des pics comme ça, mais tu vois, c'est quoi les anti-retours? Ouais, je vois. Et du coup, je trouve ça fou ce système d'avoir le droit de crever les pneus des gens. Ouais, c'est pas mal. Donc, il fait des tests avec sa voiture. Il se rend compte que c'est impossible qu'il ait tué son beau-père et traversé le péage en 4 minutes. Donc, Charles est disculpé, même s'il est mort. Ouais. C'est pas lui. Voilà, c'est pas lui. Ensuite, une autre petite scène au port où Colombo et Mac discutent et Colombo a une épiphanie en regardant passer un bateau. Voilà. Le Molly quelque chose. Molly J. Voilà, merci. Et là, c'est exactement à ce moment précis où je n'ai aucune foutre idée de ce qu'il a compris. Ouais. Alors, je te pardonne, hein, parce que c'est n'importe. En fait, il voit un nom de bateau qui est un prénom avec une initiale après. Voilà. Il se dit, tiens, peut-être que les pochoirs, c'est peut-être un nom avec une initiale. Ah, le point, c'est... Ah ouais, le point là, c'est le point que j'ai mis l'œil dedans tout à l'heure, là. C'est ça. Ouais, en plus, il est même pas redescendu de son trip, hein, visiblement, quoi. Le mec, il dit... Pas, oui. Comme ça, il pointe le doigt, comme ça, il fait... Molly J. Putain, mais sa beauté, gros. Qu'est-ce que c'est, quoi. Allez, on part chez Otis, où il y a tout le monde qui est regroupé dans le salon. C'est le grand final. Donc là, on a la formule classique de ce que tu peux trouver dans Agatha Christie et tout ça, quoi. C'est-à-dire que tu as tous les suspects pendant tout le truc, tu réunis tout le monde et tu fais un truc bien dramatique. Sauf que dans Agatha Christie, c'est bien fait et les indices sont bons. Aïe. Donc il ouvre le rideau et invite Johanna. Alors, voilà, il va la faire entrer dans une genre d'hystérie totale, hein, puisqu'il va l'inviter à mater le bateau qui passe pas loin à travers le télescope. Et elle voit son père sur le bateau. Elle commence à partir dans ses Daddy. Ok. Ouais. Mais la vérité est révélée lorsque Swanee entre par la porte quelques instants plus tard. Et qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire, Swanee? Ben, il rentre en chantant sa petite hymne, quoi, très heureux de la petite mise en scène, quoi. Je sais pas pourquoi. À chaque scène, tu te dis, mais pourquoi, tu vois? Je sais pas, gros, je sais pas. Et là, Johanna, elle part dans un fou rire, pour une raison qui m'échappe. Par contre, Colombo, il va faire le move le plus drôle de l'épisode. Ouais, c'est quoi ça? Il va avoir Swanee et dans l'oreille, il lui fait... Tu as fait la prestation la plus terrible que j'ai vue. Un truc comme ça, il lui dit. Ah ouais, j'ai même pas capté. Il lui dit genre... ça ne pouvait pas être plus terrible. Un truc comme ça. Genre, il a lâché une méga bombe, j'ai adoré. En tout cas, voilà, l'expérience, en l'occurrence, elle démontre que c'est très facile de se faire passer pour Otis sur un bateau. Mais est-ce que t'avais vraiment besoin de faire passer Johanna par toutes ces émotions pour en arriver à cette conclusion? Mec, tu dis, voilà, le mec, il est loin, il est habillé en capitaine, n'importe qui a un peu des cheveux gris, ça passe, tu vois. Ouais, voilà, c'est clair. Je sais pas. Besoin de... Bref. Forcing, là. Ensuite, ils sortent un tableau, là, où il y a une carte dessinée. Et Mac explique tout ce qu'a fait Charles, mais pourtant, Colombo ne pense pas qu'il l'a tué, juste qu'il pensait que sa femme l'avait tué. Et il la couvrait, non pas par amour, hein, mais pour son amour pour l'argent. L'amour de l'argent. Ouais. Parce que bon, si Johanna était inculpée pour le meurtre, eh ben, elle aurait abandonné son héritage. Johanna parle à Colombo de la broche et commence à comprendre ce qui s'est passé. Alors, invasion d'espace numéro 43, hein, quand Colombo se penche sur le canapé pour montrer l'endroit précis où ils ont trouvé la montre et qu'il est littéralement sur Johanna. Ouais, c'est celle qui vient de perdre son père, son mari, tout ça. Qui est à l'ouest complet. Et lui, il lui monte dessus, quoi. Mais... Et c'est parti pour l'instant pochoir, parce qu'on n'en avait pas eu assez, enfin, des instants pochoirs. C'est vrai. Colombo, après avoir remarqué un bateau qui s'appelait donc Molly J, a capté qu'en réarrangeant les lettres, il pouvait trouver un nom sous le même format, Lisa S. S pour Simpson, non, Swanson, ce qui voulait dire que le Commodore comptait l'épouser. Et là, sur ce, réaction normale, Swanee part en fou rire, chelou. Ouais, mais en plus, un rire horrible, ouais, un rire gênant, d'antagoniste. Ouais. Rire d'antagoniste, il a... Horrible. J'ai pas compris, je comprends pas. Je sais pas. À ce moment-là, pourquoi quelqu'un lui a dit qu'est-ce qui est ultra drôle. Voilà, ce qui serait bien, c'est que là, tu commences à rigoler comme un fou. Bon, bref.
Lisa avoue tout, ils étaient amoureux, mais elle s'en foutait de son argent. Elle lui a même dit qu'elle ne l'épouserait pas s'il lui léguait tout. Et il avait donc prévu d'en faire don dans sa quasi-entièreté, parce qu'il en avait marre des parasites qui étaient autour de lui. Columbo, il tente ensuite une expérience, avec une mise en scène totalement lunaire. Totalement longue. Il va mettre près de l'oreille de chaque convive la montre d'Otis en disant « la montre du Commodore ». Voilà. Bien, en veillant à bien la cacher, quoi. Voilà. Puis il va raconter pourquoi Charles n'a pas pu tuer Otis, à cause des 4 minutes, là. Et donc que quelqu'un a dû changer l'heure de la montre pour incriminer Joanna. Et qui profiterait le plus du décès et du frame ? Ben, c'est Swanee. Et on va écouter un peu... Le dénouement. Qu'est-ce que vous en dites, Swanee? Hein? La seule raison qu'aurait eu un meurtrier d'avancer une montre, ce serait de se pourvoir d'un bon petit alibi. Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas? Oui, mais... Vous êtes le seul qui y ait présenté un alibi. Vous m'avez dit que 2 minutes après minuit, vous étiez au bar du Yacht Club rigolant avec des amis. Et alors? Et vous êtes aussi le seul à savoir ce qu'a fait Madame Clay la nuit de l'assassinat. À savoir qu'elle était un peu désemparée. Et vous êtes le seul qui ayez pu suivre le Commodore et sa fille, qui auriez pu entendre leur dispute. Entrer et attendre qu'elle ait quitté la pièce avant de tuer le Commodore. Vous êtes le seul qui auriez pu fouiller le sac de Joanna pendant qu'elle était sur votre bateau au cours du voyage de retour. Donc, Bon, on n'a rien à dire là-dessus. ouais, rien à dire. Ouais. Et donc, pour confirmer tout ça, l'indice final, alors je vous le donne en 1000, parce que ça déchire, quoi. Là, on est bien, tu vois. Autant le reste, c'était pas très bien. Mais C'est quoi, je peux plus attendre. Attends, dis-le-moi. Dis-le-moi, qu'est-ce que c'est? Quand il a mis la montre à côté de l'oreille de tout le monde, il y en a un, donc Swanee, qui a dit « c'est pas la montre du Commodore ». Il a dit « it isn't » en anglais. Allez là, Columbo, il va expliquer ce que ça veut dire « tisn't ». It isn't, it is not. Tu vois, comme si on était complètement débile et qu'on comprenait pas ce que ça voulait dire. Bon, dans la version anglaise, je sais pas comment c'est fait en français, mais je veux pas savoir parce que jamais de ma vie je vais le remettre. Et donc, alors, déjà, deux choses. Déjà, Swanee, parce qu'il est totalement con. Pourquoi il dit ça, probablement. quoi? Mais pourquoi il... Oui. Bon. Et de toute façon, deuxième chose, même s'il Qu'est-ce l'a que dit, ça change? qu'est-ce que ça change, quoi? Parce que, ok, je comprends. Il y a que le meurtrier qui pouvait savoir qu'elle était cassée parce personne n'a eu vent de ça après. Ouais. Mais ça va l'incriminer, ça? Le fait qu'il a dit non, c'est pas la montre. Non, ça l'est pas. Ouais. Il y a qu'à dire. Parce que peut-être il a pas reconnu le tic-tic. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, il lui est fait écouter, frérot. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Non, mais... C'est quoi cet argument? Ah, t'as entendu? Tu l'as entendu? C'est le pire indice de l'histoire de tous les indices, quoi. Ouais, je ne sais pas. Ouais, on décroche le pompon. Ouais, là, on est sur du lourd. Et Columbo s'allume un cigare. Donc ça finit, même pas de fin dramatique où normalement Swanee il est censé péter un peu un câble, tu vois. Je me suis dit là c'est le moment idéal, tu vois, pour son pétage de câble. Non, il n'y a pas eu. Donc Columbo il s'allume un cigare dehors, il se met dans une barque et il rame en direction de l'horizon. Pendant 1 heure. Voilà. Et il va rejoindre sa femme au Yacht Club. Alors je tiens à dire quand même que l'image de fin est quand même ce qu'il y a de plus beau dans l'épisode. Alors, le burlesque exagéré de cet épisode et sa fin ont quand même une explication. D'accord ? Alors, je vais te la donner. Ok. Il y avait une rumeur comme quoi la série allait s'arrêter là. Et avec McGowan, ils ont décidé que pour la dernière, peut-être, potentiellement la dernière, ils pousseraient les curseurs à fond et ils rendraient Columbo encore plus excentrique pour un adieu genre en fanfare. Mais bon, c'était une rumeur, ça, tout ça. Alors, on ajoute à ça le Mac qui a un impair à la fin, comme s'il allait remplacer Columbo. Leur petite conversation, ils se disent bon, ben voilà qui conclut l'histoire, tu vois, avec Kramer. Ouais. Mais bon, après tout est remis en cause quand Kramer dit je pensais que t'allais arrêter en parlant des cigares, tu sais. Ouais. Et Columbo il fait et l'autre, il non, dit, pas encore. Et là en fait c'est le signal pour dire aux auditeurs, aux spectateurs, vous inquiétez pas, saison 6 il va y avoir. Donc en fait tout ça pour faire genre c'était la fin. Tu vois, c'était genre voilà. Bref. Et voilà, et ça sortit sur le bateau, bien sûr, en sifflant This Old Man avec la musique derrière qui l'accompagne pour faire genre l'adieu. Donc la scène, quand même jolie, j'aime bien. Ouais, ça va, mais bon, c'est long, quoi. Voilà. Et fin de l'épisode. Quelque chose à dire avant qu'on parte dans les notes ou on dira tout là-bas ? Ouais, on va tout dire là-bas. Allez, c'est parti. Donc, épisode 6 de la saison 5, La montre témoin.
est-ce que tu veux nous dire combien tu as noté la qualité de l'intrigue? J'ai mis 5. Oh, 5 c'est bien. Qui est très cher payé, ouais. Non, ça va. Il y a 2-3 trucs bien. Bah, vas-y, je te laisse expliquer. Mon 5, c'est what the fuck. Ouais, mais après, je comprends pas. Franchement, ça va. L'histoire en elle-même, c'est pas le problème. Ouais, non. L'histoire, non, c'est pas le problème. C'est plutôt sympa, le fait qu'il couvre sa femme, qu'il y a un héritage, tout ça, c'est cool. Et c'est cool. Et en plus, moi, je jette même pas la pierre à avoir essayé de changer la formule, tu vois. La formule de, en fait, on sait pas qui c'est et tout ça. Franchement. Après, les indices et tout. Ouais, les indices sont pas bons, quoi. Alors, il y en a un que j'aime bien, c'est le truc où il n'y a pas de poussière, mais il est tellement mal amené par Colombo que c'est. Voilà, quoi. Après, tout le reste, c'est bof. Je me suis permis de mettre 3. Ok. Voilà. Alors, la performance du meurtrier. Alors. C'est dur à noter, hein. Donc, moi, justement, exceptionnellement, t'as pas noté afin de sauver cet épisode, okay. J'ai noté la performance de dissimulation du meurtrier. Ok, d'accord. C'est une façon de procéder. Pour savoir à quel point il était bien caché et à quel point je savais pas qui c'était. Ok, donc ça doit être une belle note. Donc j'ai mis 8. Ok, c'est très sympa. Parce qu'ils ont bien caché le meurtrier. Ouais. Parce que j'ai jamais su à aucun moment qui c'était. Ouais. Et puis même tout le truc est logique. Alors, par contre, j'aimerais bien que tu m'éclaires sur un petit point. Ouais, bien sûr. Quel point tu veux? Le meurtre de Charles. Oui. Qui n'est pas du tout abordé jamais. Donc, Swanee l'a tué pourquoi, Charles? Parce que c'est Swanee qui l'a tué, je suppose. Bah, probablement. Mais pourquoi? Alors, moi, je vais te donner mon explication, ok? Je sens que ça va être bien. Il en sait trop. Tu crois qu'il pensait que lui, il avait élucidé le truc et donc... Moi, en fait... Ok. Comme c'est Swanee qui a tué le cousin. Ouais. Okay. Et que Charles a orchestré la mise en scène pour pas que ça soit sa femme. Dans la vue de Swanee, tu vois, il est en mode putain, s'il a fait tout ça, c'est qu'il va défendre sa femme et ça va me retomber dessus. Ouais, mais mais franchement, c'est la pire idée de le tuer. Après, il l'a tué, mais au final, on le reproche même pas. Donc, il a bien fait. En fait, on parle même pas du meurtre de Charles, tu vois. De comment ça a été fait, pourquoi, tout ça, ça rentre pas dans. Je te jure, mais ils ont tellement de. Je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression que tout le monde est devenu incompétent sur cet épisode. Ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Ok. Bon, la perche du meurtrier, j'ai mis 2. Parce que le meurtrier, c'est Swanee, et Swanee, tu le vois. Mais Swanee, il fait rien. À peu près 4 minutes dans tout l'épisode, il fait que chanter, c'est cool, il chante plutôt pas mal. Ouais, voilà. C'est chaud. C'est cool. La dynamique entre le meurtrier et Colombo. Alors, comment dire? Donc moi, exceptionnellement... Le mec, il a tout changé pour qu'au moins il puisse mettre des notes à peu près bien, quoi. Pour que ce soit pas un scandale. Non, en plus, elle est même pas bien. Ouais. Donc, alors, laisse-moi deviner ce que tu vas dire. Toi, tu as noté... Donc, j'ai pas noté... Ouais. J'ai noté la dynamique. J'ai pas noté la dynamique entre Colombo et Charles. Et ben non, j'ai noté la dynamique entre Colombo et Mac. Ah, mais c'est bien parce que t'as changé ta formule comme eux ils ont fait avec l'épisode de Colombo. C'est parfait. Tout changé. C'est du génie. On aurait dû le faire à l'avance et se donner des notes. Genre, est-ce que t'aimes bien la couleur du bateau? Donc, pour la dynamique entre Mac et Colombo, j'ai mis 5. Oh, 5, c'est beau. Parce qu'ils sont marrants, ça. Ouais, ils sont rigolos. Ouais, j'aime bien quand il lui dit qu'il est Irish alors qu'il est pas Irish. et que c'est juste du pur racisme parce qu'il est roux. Parce qu'il s'appelle Mac. Il n'y a aucun autre argument. Parce que c'est les Irlandais, ils s'appellent souvent McAllister, Max. McAllister, oui, je sais, mais bon. En tout cas, voilà, c'est un 5 pour cette dynamique entre Colombo et Mac. Bah, c'est très et pour toi maintenant? Moi, c'est 0. Ok, voilà. L'épisode noté à 4. C'est 0, il n'y a rien, je sais pas de quoi tu parles. Okay. Déjà, dynamique entre Colombo et tout le monde, pour moi c'est 0, parce que Colombo il est 0 dans cet épisode. Il n'y a pas la note de Colombo, mais Colombo est 0. Et je l'adore, hein. N'oubliez jamais que je l'adore, mais juste cet épisode, je fais semblant qu'il n'existe pas dans ma vie quotidienne. Tu vois, dans ton prisme, ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que déjà, il baisse les moyennes de tout, là. Hein, ah bah là, il nique tout, là. Dans mon fichier Excel. Et moi, c'est pour ça que j'ai pas voulu le noter trop mal, parce qu'il sabote mon Excel et j'avais des choses à dire. Donc. Ouais. Ok, tu veux nous dire un peu le reveal? Le reveal, alors, comme j'étais un peu perdu et que je savais pas ce qui se passait, j'ai trouvé ça ok. Par contre, l'argument n'a aucun sens, donc ça sera la moyenne, ça sera 5. C'est sympa.
C'est sympa. Ça va. Ok, moi c'est 2. Toi, ce sera 3. Ah, wow. C'est 2 parce que, alors, j'ai quand même mis un point ou 2 parce que, Pour la forme. parce que, ouais, non, l'effort de se mettre en mode Hercule Poirot, là, Agatha Christie et tout, et de pas savoir qui c'est et tout. Ouais. La formule en soi, je l'aime bien, c'est cool, mais en fait, il y a rien qui tient. Franchement, 2, c'est sympa. C'est sympa. Ok, bah si 2 c'est Parce sympa, que alors. Colombo qui monte sur les gens et genre Ouais. Mac qui commence à montrer la liste des suspects avant qu'il faut montrer la liste des suspects Ouais, et Colombo c'est qui lui trop fait mais dur, non et tout. Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. Ambiance de l'épisode. Il y avait des lieux, il y avait du monde, Ah, il y avait du monde. Il y avait de la comédie. et ouais, il y a eu du savoir-faire technique. Ouais, qui valait un -3 le truc. Bah, j'ai mis 7 quand même. Putain. Ok. Non, même en plus, je sais pas, j'aimais bien en fait. Ok, mais c'est cool. En Moi, fait, y a pas de souci. c'était pas horrible. Ah, ok. Moi, j'ai mis 3. Ouais, bah ouais. Non, mais toi, il fallait. Toi, en fait, Non, toi, mais c'est là, je vais affreux. te dire, t'es en croisade en fait. T'es comme moi avec Avec l'épisode 4 de la saison 1. avec plein cadre. Ouais, t'es comme moi avec plein cadre, t'es en croisade là, ça y est. Ah non, mais c'est juste, il m'énerve. Enfin, il m'énerve du début à la fin. Alors, pas du début à la fin. Dès que Colombo arrive, l'épisode m'énerve. Ok, Ouais. c'est quand même du début à la fin du coup, globalement. Ouais, mais genre vraiment les 10 premières minutes où il y a le Commodore qui en a marre de la fête et tout, pas de souci, je suis dedans, je suis là avec tout le monde, il y a pas marrant. de problème. Mais Colombo, c'est une farce, c'est une parodie de lui-même, ça me fatigue. Donc pour toi là, c'est quoi? C'est 17. Mais 17, ça aurait été bien, ça aurait été un épisode pas trop mal. Moi, je suis ah oui, alors 3, pardon, je justifie vite fait. Donc 3, donc les blagues sont pas drôles. Le Colombo c'est nimp, tout est nimp, mais il y a un effort sur les cadrages et sur pas mal de plans qui sont vraiment sympas, je trouve. Tout le reste c'est naze. Et donc j'ai une note de 10. Waouh. Ça pique. Hein. Ah, ça Voilà, pique. je pense que là, on a trouvé ton pire épisode. Ah, c'est. Il y aura mais pas moins. Je pense que tu feras pas moins. Je te le certifie que c'est le pire. Imagine, t'as réussi à faire 2 fois moins que mon épisode que je déteste. Ah, ouais, pareil. Ouais. 2 fois moins que mon du coup, tout dernier. Ouais. Du coup, moi, c'est 30 points quand même, mine de rien. C'est pas mal. Ce qui est pas dans mes pires épisodes, Eh ben, mais pas loin. ok. Tu peux nous dire juste celui qui est juste en dessous? Bah, j'en parlerai juste après. Ok. Bon, bah voilà pour cet épisode. Je suis très content qu'on l'ait fini. Bon, il y avait plein de choses à dire, donc c'était cool. Je savais qu'on allait en parler. Mais de toute façon, on l'a dit, les épisodes qu'on n'aime pas, généralement, on en parle beaucoup parce on a trop de trucs à critiquer. Ouais. Et après, on a quand même fait des gros apartés. Bon, et je t'invite, même si l'épisode est déjà long, on va se faire un petit bilan de la saison 5 et de là où on en est en général. Très Bien rapide. sûr. Épisode, alors très rapide, je sais pas, mais On va essayer. c'est l'heure de. Ouais, on va essayer. Allez, c'est parti. Pour ma part, la moyenne de la saison est quand même assez exceptionnelle. Elle est de 38 38. en moyenne de saison, ce qui est Ok. vraiment pas mal, parce que la deuxième meilleure était à 35,3. Ok. Ma moyenne était à 31, moi, pour la saison 5. Ah ouais, toi, elle a pris cher à cause de cet épisode aussi. Hein. Ouais, bah le 10. Et en, ouais, plus, il y a que 6 épisodes, donc c'est dur de contrebalancer. Tu vois. Ouais, mais même avant le 10, j'étais à 36, ce qui est pas énorme pour moi, mais il y a 2 épisodes qui tuent. On passe de 36 à 31 quand même, hein. Tu perds 5 points. Oui, non, c'est clair, non, c'est chaud. C'est énorme en fait. Mais il y a 2 épisodes qui tuent, c'est La Femme oubliée et Tout n'est qu'illusion, et les 4 Ouais. autres qui sont un peu en bas du tableau, quoi. Pour moi. Pour moi, le meilleur épisode de la saison, évidemment, Le Man. Oui. Voilà, Qui a donc, pris le lead. qui a pris un maxi lead, ouais. Mhm. Et le pire épisode de la saison, du coup, question d'honneur avec les Matadors, Je qui comprends. est égalité avec celui-ci, en fait. 30 D'accord. points et 30 points. Ok. Donc pour cette saison-là, voilà. Ouais. Donc ma pire saison, techniquement, c'est toujours. Enfin, c'est la première, mais en fait, c'est un peu logique. Ouais. Logique, tu vois, c'est la première. Et les autres se situent à peu près toujours au même point. Et j'avais 35, 35, 34, 35. Donc il n'y a que celle-là qui se démarque vraiment. N'empêche, alors, on va pas repartir dans la saison 1, forcément, hein, on va pas tout refaire, mais franchement, j'aurais bien aimé savoir ce que tu en pensais aujourd'hui, tu vois, de certains épisodes. Ouais. Pas Mais- forcément pour l'épisode 4 de la saison 1, que je comprends que tu l'aimais pas, Oui, mais je que pense tu que détestes, ouais. maintenant que tu connais mieux, peut-être Oui, tu, oui, tu oui, les j'ai apprécierais l'univers et tout. différemment. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais bon. Bien sûr. J'ai fait un petit débrief de mes moyennes par plot. Par critère. Ouais, donc ma qualité de l'intrigue, c'est quasiment toujours la même. Ça tourne toujours autour de 6,4, 6,8. Ok. Cette saison, c'est 6,8. Mhm. Par contre, c'est la meilleure saison pour la perf des meurtriers, pour moi.
qui est à 8,5 de moyenne. C'est une dinguerie. Ah ouais. Après, j'ai exceptionnellement, il y a le 8 de cet épisode qui aurait fait baisser, mais sinon j'ai 9, 9, 9, 10 et 6. Ok. Donc voilà, c'est une très bonne saison niveau perf meurtrier pour moi. Ouais. Et ensuite, au niveau dynamique, reveal, je suis à peu près toujours dans la moyenne de mes autres saisons. Et je suis un poil mieux sur l'ambiance de l'épisode. D'accord. Voilà. Très bien. Moi, j'ai pas toutes ces moyennes-là. Ouais, mais... de toute façon, ce qui les intéresse, les gens, c'est toi, surtout. Ouais, d'accord. D'accord. Et du coup, je me suis fait un petit top flop et mention spéciale. Oh, trop bien. Si on prend quelques petites minutes, enfin, allez, vas-y. pour en parler. Avec plaisir. Allez, on en parle. Allez, on en parle. Donc, pour mon top, j'ai décidé de prendre tous les épisodes. Je vais pas les répéter, hein, mais tous les épisodes qui sont à 40 ou plus. Ok. Donc, ça se place en 4 niveaux. Donc, top 1, tout n'est qu'illusion avec le man, évidemment, 45 points. C'est une Forcément. Donc, top 2, ex aequo, j'ai 3 épisodes. Ouais. La femme oubliée, Mhm. parce qu'il l'arrête pas. Je me souviens, j'avais bien kiffé tout ça. Donc, saison 5, épisode 1, avec 43 points. Donc, les 3 épisodes là seront à 43 points. Édition tragique, le deuxième épisode du Man, l'épisode où je pense qu'on a le plus rigolé tous les deux. Ouais, carrément. Ça n'a aucun sens. Donc la saison 3, épisode 5, qui est c'est n'importe quoi. J'en avais mal au ventre tellement. Et donc toujours avec 43 points, le spécialiste avec le Spock en docteur, qui est donc la saison 2, épisode 6. Ensuite, en troisième position, toujours ex aequo, 3 épisodes également, donc qui seront tous les 3 à 41 points. Ok. Réaction négative, avec le SDF extraordinaire là. Mon number one. Ouais, voilà, donc saison 4, épisode 2. Subconscient, l'épisode avec les trucs subliminaux, mais je me souvenais pas l'avoir placé aussi haut, tu vois. Avec Robert Culp. Ouais, donc voilà, trop cool. Saison 3, épisode 4, donc. Mm-hmm. Et pour terminer mon top, en 4e position avec 40 points, le seul, qui sera Immunité diplomatique, que tu avais pas trop kiffé. Donc saison 5, épisode 2, qui est finalement plus haut que certains épisodes que je pensais avoir mis plus haut, mais au final non. Ouais, c'est marrant ça. Là, C'est ça qui est marrant. Il est plus haut que Carcini, tu vois. Ouais. Typiquement. Ouais, c'est une dinguerie ça. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, voilà, exactement, c'est une dinguerie. Et donc mon flop, j'ai pris mes 3 pires notes. Vas-y. Donc évidemment plein cadre. J'ai la haine, mais peut-être que j'étais un peu dur sur le moment, mais voilà. Donc saison 1, épisode 4. Non mais c'est bien, c'est une haine c'est le lore quoi. Ouais, c'est exactement, ça fait partie de l'histoire maintenant. Deuxième pire, donc deuxième flop, Entre le crépuscule et l'aube, 24 points. Le militaire. L'épisode du militaire, là, voilà, je sais pas si on a besoin d'en dire plus, mais il était vraiment long. Saison 4, épisode 3 du coup. Et ensuite, au niveau flop ex aequo, j'ai 2 épisodes. J'ai Au-delà de la folie avec 27 points. L'épisode qu'on a fait avec ma sœur. Voilà, le docteur avec le robot là, Robbie. Ouais. Et qui est complètement fou. Ah non, j'ai 3 épisodes, pardon. J'avais pas noté celui-là. Ouais. J'ai Double choc avec les 2 frères jumeaux qui n'en sont pas vraiment. Mm-hmm. Je me souviens parfaitement que j'ai dit une phrase qui correspond exactement à cet épisode. Rien d'exceptionnel du tout. Ça correspond bien. C'était un bon flop. Ouais. Voilà. Donc saison 2, épisode 8, c'était celui-là. Et Poids mort, avec l'histoire du bateau, le général militaire là, au tout début. Donc saison 1, épisode 3, qui a également 27 points. Mais c'est marrant parce que ton flop 3, mais je les prends Top avec... 3. Ah mais non, mais je les prends avec plaisir plutôt que Oui, cet mon flop épisode-là. 3 et Ouais. Et donc j'ai fait des petites mentions spéciales. Yes. Des épisodes que je reverrai avec plaisir, mais que je n'ai pas cités dans le top. Voilà, c'est ça mes mentions spéciales. Très bien, vas-y. Donc quand le vin est tiré, évidemment, parce qu'il était cool et le personnage était trop attachant et je sais pas, j'ai des bons souvenirs. Donc saison 3, épisode 2, parce que je lui ai mis que 35 points, mine de rien. Ouais. Enfin ce qui est déjà pas mal, c'est le moyen plus, mais bon voilà. Deuxième mention spéciale pour Scotland Yard. J'ai dit qu'on en reparlerait. Que j'avais mis 37 points, mais juste pour ce finish mémorable où l'autre il vrille complet. Ouais. Ça n'a aucun sens avec il tire dans le mannequin là, je sais plus c'est quoi qui jette une pièce je crois. Une Bref. perle. Ouais, une perle. Bon bref, j'ai tellement rigolé à la fin de cet épisode que j'en garde que des bons souvenirs. Alors cet épisode, moi, c'est le deuxième en partant du bas. Ouais, c'est ouf. Mais pourtant, moi, je te le dis, je me ferai un plaisir de le revoir, cet épisode, tu vois. Ouais, en fait, juste parce qu'il est cringe Ouais, voilà. Et mine de rien, dans mes mentions spéciales, comment ne pas parler de cet épisode? Le livre témoin, du coup. Là où on a commencé nos bêtises, là où je suis arrivé chez toi, on savait pas quoi faire, on était perdus. Voilà. Ça laissait présager que des bonnes choses, mais en plus l'épisode était cool, j'avais mis 38 quand même. Ah oui, c'était un bon épisode. Voilà. Donc c'était quelque chose, c'était un moment à vivre. Carrément. Et on est encore là. C'est une aventure qui a Contre commencé, toute on est attente, toujours on est là. 1 an et demi plus tard. On est toujours là. Et vous qui nous écoutez, peut-être que vous êtes toujours là depuis cet épisode. Auquel cas, je connais de très bons psychologues. Non mais ouais, voilà, c'est l'occasion, c'est la fin de la saison pour vous remercier. Carrément. Bon, bientôt le run des années 70 est fini. Hein. C'est quoi, c'est la dernière saison là? Il Non. reste genre 8 épisodes, un truc comme ça.
Il reste 2 saisons et je crois qu'ils ont tous les deux 4 épisodes. Ah oui, c'est des petites saisons en plus. Ouais. Ok. Après, c'est la folie. Je vais vous faire un petit topo de mon top et de mes flops Bien aussi, sûr. très rapide. Donc, Régale-nous. mon numéro 1, c'est Réaction négative, Le photographe. Ensuite, La femme oubliée. En 3e, En toute amitié, celui qu'on a fait avec Victor. Ensuite, Édition tragique, donc Le Man numéro 2. Et Quand le vin est tiré, avec Monsieur Carcini. Et mon flop 3, c'est donc Poids mort, SOS Scotland Yard. Et bien sûr, La montre témoin. La seule, l'unique, l'incontournable. Qui va nicher là, je pense, pendant un bon bout de temps et que je suis très Je pense content de plus jamais revoir. Elle va truster le bas du podium. Donc voilà. Alors la prochaine fois, on reviendra non pas avec la saison 6. Parce qu'on arrête. Ouais, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'était pour ça l'instant émotion. On va couvrir le 2e pilote qui s'appelle Rançon pour un homme mort. Et on Voilà, attaquera on la continue saison dans 6 juste après. Continuons nos petites hors-séries entre chaque saison. Exactement. Bon, en tout cas, l'aventure continue. Hein, on est toujours là, Max. Ouais, et puis, toujours la banane, toujours debout. Et puis pour vous, on a encore les mêmes choses à dire à la fin. Venez nous parler, Facebook, Instagram. Envoyez-nous des mails. Notez le podcast sur Donnez votre Spotify, avis. Apple Podcast. Bien Mettez sûr, des voilà. pouces un peu partout, là où vous voulez. Faites-vous plaisir. Prêchez la bonne parole. N'oubliez Voilà, pas que tout à Memento fait. est le meilleur film du monde. Et- Non mais en fait là du coup ayant déjà vu 2-3 films de Nolan et ayant vu celui-là, j'ai envie de tout faire en fait. Ah, et ben voilà, Voilà, bah, tu peux je vous le passer dis, j'ai envie de au tout faire. prestige après. Voilà, j'ai envie de tout faire. Je vous le dis, je vais tout faire. Yes. Merci Bon, encore. ça roule. Merci voilà et puis Et, voilà. à très Parlez-nous, bientôt. on vous aime. Ciao. Ciao ciao.